Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire. Vous avez vu le titre, on va continuer dans la saga, là ça y est, hein, on a fait le premier film récemment et là on va continuer avec le meilleur opus selon personne, je pense. Si Savoir... Pardon. Non, toi c'était Tokyo Drift, il me semble, pas Too Fast Too Furious. Ah, vous allez peut-être être surpris, j'en sais rien. Tokyo Drift, c'est moi. Ah ouais, non mais vraiment, enfin, ouais, bon, on va pas dire que vous avez des goûts de chiottes, mais vous n'êtes pas dans Nanarologie par hasard. On est tous autour d'un Fast and Furious. Je pense que chacun doit se regarder en son fort intérieur et se poser les bonnes questions. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Mais on va en profiter pour enlever le pucelage Fast and Furious 1 de quelqu'un, puisque à savoir notre guest Dantès. Comment vas-tu? Mais bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien et que vous allez. Je vous offre mon pucelage de la famille Toretto. Oh, et on va le prendre. Ça va être en famille justement. Là, on va le prendre. Je vais vous photographier mon email à l'issue et puis vous verrez bien ce qu'il en est. Ouais, son email, bien sûr. Son email. Et même si j'ai vu aucun Fast and Furious, j'ai quand même une préférence, mais ça c'est vraiment totalement subjectif pour. Alors c'est ça qui va être bizarre, hein. J'ai une préférence pour Tokyo Drift parce que j'aime bien la musique des Teriyaki Boys. Voilà. Ah, d'accord, effectivement. Eh ben écoute, on fera bientôt. Là, être capable de citer les Teriyaki Boys, il n'y a pas grand monde qui sont capables de le faire. Et voilà. Non mais en vrai il n'y a pas de jugement parce que à force, enfin moi qui ai vu tous les Fast and Furious, le 3 quand il était sorti j'étais en mode ouais c'est le pire, c'est facile. Et en fait plus ça avance et plus le 3 il monte dans mon par défaut. Le 3 c'est le meilleur par défaut, exactement. Par défaut c'est devenu un des bons Fast and Furious. Et pour être honnête, il y a de très très bonnes anecdotes sur le 3, mais bon. Quand on ira au 3. Ah, parce qu'il fallait préparer des anecdotes pour les films. Non. T'inquiète. Vous savez que Vin Diesel c'est un connard? Non, pas c'est tout. Ah, ça c'est une anecdote. Mais non, c'est pas un connard. Il joue à Donjons et Dragons. Foncièrement, il est pas con, il joue à D&D. Alors, oui, c'est vrai. Mais on a presque. Excuse-moi, c'est tous les nazis ne sont pas forcément. Enfin bref. J'ai entendu parler de cette théorie, effectivement. Très bien, donc du coup, nous allons regarder Too Fast Too Furious de 2003, la suite du premier opus qui est sorti 2 ans après, qui a été réalisé par John Singleton. Et si on a John 2 minutes, Singleton, à qui on doit le pire perso dans la saga Fast and Furious, pardon. Déjà, mais aussi on lui doit le film Shaft. De 2000, celui qui est vraiment nul à chier. Moi je l'aime bien, moi. Voilà. Dans mon souvenir. Écoute, c'est très bien, mais tu as tort. Tu seras pas dépaysé. Alors. Attendez, je vais peut-être vous embêter quelques instants, mais vu que moi j'ai pas vu le premier, est-ce que en 2 minutes vous pouvez me résumer le premier à part à base de vroom vroom? Ça fait vroom vroom. Voilà. As-tu vu Point Break? Ferme-la. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît la vague et Body. Eh ben, tu as vu Fast and Furious, c'est la même chose, mais sauf que c'est des voitures. Il n'y a pas des motos et pas des surfeurs. Non, c'est ça, tu remplaces Body par Vin Diesel. En fait, j'étais en train de me dire, tu remplaces Point Break par des voitures. Là, j'étais en train de voir Body en Transformers, en train d'essayer de surfer sur une planche de surf. C'était bizarre. Le mec est en train de divulguer le prochain crossover Fast and Furious Transformers. Écoute, voilà, Fast and Furious 11, le scénario est en cours, et il y a une grève des scénaristes et c'est moi qui m'en occupe du coup. Ah mais pour moi c'est le même univers cinématographique, hein, visuellement, ça m'étonnerait pas qu'un jour il y ait un... En vrai, ce serait exceptionnel. Avengers, hein, Transformers Rise of the Toretto. Allez, exactement, voilà. Bon, c'est ça. Sans plus tarder, du coup, nous allons nous lancer pour répondre quand même, je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout besoin d'avoir vu le 1. Non, pas du tout. Voilà. D'accord. C'est juste, tu comprends que le personnage de Paul Walker est un flic qui a intégré plus ou moins les gangs de courses de rue, entre guillemets, qui font un gang, c'est la famille. Bah oui. Ouais, la famille de courses de rue. Mais là, dans le 2, il n'y a pas la famille. Dans le 2, il n'y a pas la famille. Et que en gros, il mène plus ou moins une double vie par rapport à ça, quoi. Voilà. Il hésite entre la police et la famille. Et sa passion pour les vroom vroom, quoi. Et quand il va au barbecue de la famille, il aime bien que ses brochettes elles soient cuites à point, quoi. Non, je suis désolé. Il hésite entre la voiture ou la sœur de Toretto. Tout de suite, ces insinuations. Et on va pas se mentir, j'aurais choisi la sœur de Toretto pour ma part, mais bref.
On va pas en parler, on va rester sur... On va donc lancer le film, comme d'habitude, on va rester sur la famille, on va rester dans la famille, donc on va se lancer le film comme d'habitude pour les autres épisodes commentaires. Évidemment, on va lancer le film et quand je vous dirai go, c'est là au moment où on lance le film, comme ça vous pouvez le regarder en ayant nos commentaires en même temps. Et quand je lancerai le générique, je le laisserai Dantès faire un petit peu de sa pub aussi pour en profiter, parce que bon, je l'ai invité parce que c'est un copain, mais aussi pour profiter qu'il fasse un peu de pub pour ses divers projets sur un podcast bien plus célèbre et écouté. Non, plus célèbre. Non, pas du tout, en fait. Tu me donnes trop de crédit, mec. C'est bon. Non, et je me donne trop de crédit aussi. C'est surtout comme quoi, tu vas me faire de la pub. Désolé. Ouais, le chèque de 0€, le podcast m'a rapporté vraiment une énorme somme. Ouais, t'as pas encore la VPN monnaie. Donc si vous êtes prêts, messieurs, dames, on va lancer le film. On va faire 3, 2, 1 et c'est parti pour Too Fast, Too Furious, qui est probablement un des pires opus de la saga. Je pense qu'avec le 9 et Hobbs & Shaw, je le mets tout en bas, moi, pour ma part. Ce film, je le déteste. Ah, carrément. Ah oui. En plus, il y a 2 fois 2 dans le titre. Ouais, si toi. Oui, déjà. Alors déjà, oui, parlons du titre. Déjà, rien pour commencer. Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious, va te faire enculer. C'est Fast and Furious 2, ne fais pas Too Fast, Too Furious pour faire ton original. Oui, c'est parce qu'il y en a 2. Mais j'en ai rien à foutre. Et au cas où tu t'avais pas compris qu'il y en avait 2. Il y en a pas qu'un seul. Il y a 2 Furieux. Tu vois. Ah, il y a pas 2 films dans le même film. Est-ce que dans Fast and Furious 4, il y a 4 Furieux? Je crois pas, non, tu vois. Il y en a peut-être plus. Hein. Mais ils sont de plus en plus nombreux maintenant. Là, dans le 10, ils sont peut-être 10. Hein. Ça va. Déjà, du coup, là, on va, pendant qu'ils sont en train de préparer la première course, rapidement, Dantès, du coup, qui es-tu, que fais-tu Qui je suis, d'où je viens. Donc, oui, voilà. moi, c'est Dantès. J'essaye peut-être aussi 2 fois de revenir à mon prénom, Fabien. Fabien, bien sûr. Voilà, on t'appelle ou Jean-Marc, je sais pas, vous choisissez. Eh ben, allez. Jean-Marc. Seigneur Braquemar, moi j'aimerais. ça sera Raoul, du coup. Voilà. Ok, Michel. Voilà. Je suis un ancien collègue à Grey dans Qu'est-ce qui devient, suite à toutes les mésaventures qui se sont passées, mais voilà. Oh là là, déjà tout de suite ça balance. Il n'y a eu aucune mésaventures, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, exactement. Et donc ça fait un moment qu'on... Absolument dégueulasse. De quoi? Non, là je signale les effets néons dégueulasses. Ah oui, non, mais exactement. C'est pas grave. Parce que c'est le tuning. Ah, c'est le titre qui apparaît. Mais oui. Ah mon dieu. Avec des néons de tuning. Et donc, que fais-tu de beau en dehors de Qu'est-ce qui devient? Parce que je sais que tu fais autre chose. Oui, j'avais quelques projets avant. Enfin, j'avais un podcast avant que j'ai préféré mettre de côté, mettre en pause, qui s'appelait Décibel, qui promettait aux gens d'avoir des playlists pour faire du jeu de rôle. Et puis, bon, ça, je l'ai mis en pause parce que c'est pas très vendeur. Et j'ai décidé de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Le Club de Bagarre et dans lequel je vais parler de la bagarre. Voilà, tout simplement. La bagarre. Ça, la bagarre, ça plaît plus aux gens. Exactement, c'est plus vendeur la bagarre. Un peu comme les Vandamme. Après, les trucs pas vendeurs, on va pas se mentir. On a récemment sorti un épisode avec un film avec Michel Sardou, donc les trucs qui n'ont aucun intérêt pour le public, c'est notre spécialité. Votre fonds de commerce. Donc, voilà, tout à fait. Donc tu es tout à fait à ta place. Et donc là, on va... Un grand homme a dit un jour que si jamais tu voulais faire quelque chose sur YouTube, regarde ce qui n'a pas été fait. Ouais, voilà. Et personne n'a parlé de Cross de Michel Sardou, donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Ah là, gagné. Même Nanarland n'a jamais parlé de Cross. L'actrice chinoise ou japonaise, elle n'avait pas son permis. Voilà. Ah bah, tu vois. Elle avait été entraînée, mais elle n'avait pas son permis au moment du tournage. Les 14 voitures crachées. Enfin bref. Ah bah, femme au volant. Bon, allez. Oh là là, non. Et c'est pas Shorty de Scary Movie là, on qui est même parle pas à 5 minutes du film. Mais vraiment, il est insupportable. avec la pince à ouinge. Hashtag Rémi Cancel, Nanarology Cancel. Je te jure, vraiment. Bref, pour parler quand même de Devon Aoki, elle a aussi joué dans Dead or Alive, un super bon film. Donc on parlera un jour. Je cherchais le nom, voilà, Devon Aoki, ouais. Oui. On va parler de Dead or Alive. Alors là, pour le coup, c'est la bagarre. Hein. Dead or Alive, c'est... Alors on aime bien le néon hein, dans Fast and Furious. Alors déjà dans Fast and Furious 1 on aimait beaucoup le néon. Dans le 2 c'est le film le plus néon que j'ai jamais vu. Alors par contre, là pour information, c'est
C'est vraiment à l'époque de années 2000 où c'était vraiment l'apogée du néon et des caisses de sono comme ça. Ah non, on est en 2003. Net, Donc, non, c'est même pire que ça. C'est l'apogée du tuning. En fait, Oui, c'est mais pour ça. Je vais le dire tout de suite. Je vais complètement faire l'avocat du diable pendant tout cet enregistrement, parce que. Pourquoi tu vas sur les parkings des Leclerc pour faire du tuning? Non, je l'adore pour ça. C'est un film de merde, mais qui est totalement représentatif de son délire, quoi. Ah, tu peux pas faire plus 2003 que ce film, je suis Mais clairement, je te jure. Et j'ai vu C'est-à-dire American que- Pie 3. Hein, donc Mais je sais vraiment, de quoi je parle. ce film il est arrivé au pic de la hype. En fait, pour être honnête, c'est même Fast and Furious qui a lancé la hype occidentale Ouais, tout à fait. autour du tuning dans ce style-là. Et le deuxième film, il est arrivé vraiment au pic de la hype, là où t'avais des jeux comme Need for Speed Underground 2 qui sortaient et qui ont raflé toute la jeunesse de l'époque, quoi. Très clairement. Oh là là. Et ce film, c'est le plus débridé entre guillemets dans le délire que je connaisse, quoi. Même. C'est pour ça qu'il. Il y a Torsk hein, dans la moto. Hein. Tokyo Drift a été beaucoup plus, on va dire, raisonnable là-dessus, quoi. C'est vrai. Ah mais en fait Ouais, débridé, Brian, c'est et devenu pourtant il y a des superstar asiatiques américain. dans le film. Pardon. Tu dis que le film est le plus débridé, et pourtant il y a Ouais. des asiates dans le film. Il y a une chinoise quoi. En plus. Exactement, j'ai Non, fait mais exprès faut savoir, de te c'est vrai que faire c'est un répéter parce que putain de c'est race. super belle. Et bien J'ai sûr, fait il exprès de sera te faire bipé. répéter, c'est une super bonne vanne en fait, voilà. Ah, c'est vraiment parce que tu l'avais pas compris. Ah d'accord. Ah là là C'est là vrai que c'est le plus raciste d'entre nous, hein, il faut le savoir. Attention. Allez, qui va la sortir en premier? Paul Walker. Ah non, vous avez pas compris, c'est son frangin. Ouais, c'est dans le 7 son frange. Aïe aïe aïe. Pour l'instant c'est encore lui. Oh là là, j'ai entendu dire c'est Ayrton Senna qui a dit ça, pardon. Oh là là, et les références qui sont datées, mon gars, c'est terrible. Boomer. Non, personne ne cancelle, personne ne comprendra. La coupe de cheveux de Ludacris. La présence de Ludacris, s'il vous plaît, on n'en a pas parlé, hein. Le bonnet Ludacris Kangol. qui est présent dans tous les opus depuis le 5 après. Oui, c'est vrai, mais quand même. Il est là. Oui. Il est Même sa flamboyant. coupe de cheveux, c'est saut 2003, tu vois, pareil. Mais c'est clair, on dirait Bah, dans le premier, il y avait Jarul. On dirait CJ de GTA San Andreas, mais en perso de film, tu vois. Ouais, dans le premier, on avait Jarul, et là, du coup, on a Ludacris dans celui-ci. $35,000. Ah là là. They think. No más de Bon, est-ce que du coup, pour l'instant, niveau histoire, t'es perdu dans ce qui se passe Oh non, mais Fabien, c'est de la bagnole, tout va vroom bien. vroom. Ouais. Ouais, Ça bah, va. globalement, t'as résumé le film. Hein, c'est le C'est scénario. vrai que bravo. Est-ce C'est vrai que que les il bagnoles commence ne sont direct qu'un dans moyen le délire, de compenser la taille de leur pipou? Oui. Ah non, pas les bagnoles, la déco des bagnoles. et les bouteilles de noces aussi. C'est Putain, uniquement bouteilles parce de que les noces. néons tiennent pas sur leur pipou qu'ils les mettent sur les bagnoles. Oh le concept. Et ouais, attends, du tuning de tub. Alors, Je sais pas si j'aurais envie de m'asseoir sur un truc en feu rose. Chat GPT. Du tubning. Dessine-moi un pipi néon. Brian qui a remarqué Eva Mendes au milieu de la foule. Et je le comprends. Ah, On remarque toujours Ah, la oui, Mendes oui. dans une foule. Ouais, tout à fait. Eva Mendes, la deuxième chose dont je suis le plus envieux envers Ryan Gosling après son portefeuille. ah bon. Il est marié, il est marié à cette dame dans la vraie vie. Donc, Oui, tout à fait. Attends, t'as dit qui? bah, Eva Mendes, elle est mariée avec Ryan Gosling. Ouais, depuis Only God Gosling, Forgives. excuse-moi, je t'ai fait sur notre Ryan. D'accord. Donc ça veut dire que toi, ton péché mignon, ça va être Ghost Rider, c'est ce que tu me dis. Les scènes avec Eva Mendes dans Ghost Rider sont pas les pires du Ce film. sont les meilleures scènes du film d'ailleurs, c'est cool. Probablement. Il a aucune race, vraiment. C'est parti pour la première course. Vroom vroom. Eh mais Alvan, elle enlevait son sous-vêtement, j'ai pas compris. Oui, non, il a... Avant, pour faire le départ de la course, c'est la nana sur la ligne de départ qui enlevait Ah oui. le sous-vêtement qui agite un drapeau. Oh là là. Ah mais c'est plan caméra et Ouais. c'était... Ouais. L'effet de vitesse, il est dans son vue d'époque. Oula, il est dans un simu là. Il est Need for Speedesque. Ouais, on va dire ça. Dans les plans sur les yeux. On parle pas trop parce que c'est les plans sur des yeux. Hein, dans ce cas-là. Mais c'est surtout, c'est ultra cut pour pas grand chose. Ah, bah. Si, il faut faire croire qu'il y a de l'action. Parce que, oui, non mais c'est une ligne droite, les gars. Enfin, Non, là, il y a un virage. Là, il y a un virage, ça y est. En même temps, t'es en train de résumer 80% des courses américaines
C'est ligne droite avec un virage sur la gauche de temps. Oh, ça c'est mesquin ça. Et ça C'est s'appelle les vraiment vrai, NASCAR. mais c'est Dragster et Dragster, c'est vraiment de l'arme. Ah non, mais dans ça c'est tout droit. Le Ouais, NASCAR c'est c'est ça, un c'est virage. T'as une courbe, c'est un donut ce truc. Non mais Dragster c'est un peu rigolo parce que des fois t'as des bagnoles qui se crachent avant même de démarrer, tellement qu'elles sont Ouais, c'est puissantes. vrai. Alors, Jamais, pardon. est-ce que ça se voit que c'est pas des vraies voitures sur certaines scènes et que c'est des effets spéciaux? Ah mec, j'ai fait les mêmes scènes avec les majorettes de mon fils. Hein. Bah, Oh putain, la Unia qui l'aide, incroyable. eh oui. Un film qui assume ses clichés. Hein, Oh, il y a eu aucun accident de la part d'une femme pour l'instant. Il va y avoir des accidents de voiture, mais c'est seulement dans le set avec Paul Walker. Voilà. Ah, c'est bon, c'était obligatoire. Oh. De toute façon, on va les faire pendant tous les films. Hein, ça va. Même après qu'ils soient morts, il y a des chances. Pourtant, il avait pas demandé la crémation, je crois, pour son enterrement. Hein. Bah, pas de bol, là, il a eu gratuit. Quoi, donc, Voilà. Les effets sont. Ah. Ouais, les effets sont vraiment de son époque. Non, c'est ça. No vas a pasarme esta noche, pendeja. Ce soir, tu me passes pas. Regarde-moi ça, mec! Oh non! La voiture, elle a heurté une autre voiture. Mais oui, mais c'est ça. Hein. Ah, mais ouais, non, qu'il c'est s'arrête vrai pour que faire le les constat, passes- oh là pourtant. là, les mouvements de caméra, vraiment, je n'en peux plus. Ah oui. Et l'intégration des voitures est incroyable. Ouais, non, vraiment. J'adore. En fait, comment ça se fait que c'est vitesse, il est pas déjà en 5ème? Je te jure, mais je suis amoureux de ce genre de mise en scène, c'est tellement con. Ah mais moi, les leviers de vitesse, il y a 36 vitesses, moi je suis grand fan. Mais oui, mais pareil. Pareil, l'oxyde nitro ne faites pas ça à la maison, vous cramez votre moteur et vous allez pas plus vite, hein. Ça sert à rien. Hein. Les chutes, laisse-les faire. Mais si, les enfants. Mais c'est des professionnels, par contre, faites pas ça chez vous, quand même. Hein. Quand même. Cette scène est réalisée par des professionnels. Exactement. Qui ont tous leur permis. Ouais. Briser le rêve Des de tous les professionnels Kevin et des leurs effets 206, spéciaux, là. Oh là 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 là. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au centre de la France maintenant qu'ils peuvent plus faire du tuning là, avec les rêves qu'on vient d'envoyer? C'est terrible. Mais tout à fait. Ils vont devoir baiser leur cousine, ça c'est Bon, terrible. Ah, mais ça, ils Bon, t'ont allez. pas attendu pour le faire. Hein. Bon bah allez, voilà, l'analogie encourage. L'inceste. Il encourage à respecter les traditions, monsieur. On est dans un film sur la famille, donc on va rester dans le thème de la famille, bordel. Ferme-la, pitié. Bon, là on a complètement un truc qui caractérise ce que j'aime bien, c'est on s'en bat les couilles, on lève le vraiment. pont, on fait une cascade, on s'en fout, on y va quoi. Mais Oh surtout, là là. ça n'a aucun... les bagnoles qui sont comme ça, c'est évident qu'elles ont pas ce qu'il faut au niveau des amortisseurs. Mais exactement, c'est Et je lui dis, là, ma bagnole, elle m'a coûté, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de dollars vu les équipements. Ouais, Et je vais aller la niquer pour aller gagner peut-être 10 000 dollars. ouais. 35. Ouais, bah ça vaut pas grand chose. Ah mais de toute façon, j'ai toujours dit, hein, la vision la plus réaliste de ce genre de film, c'est les sketchs des Cassos, hein, c'est... Ah, bah, voilà. Voilà, mais bien sûr, bah oui, au-dessus. Et là, normalement, tu laisses un pare-choc avant. Un Ah tu vois, radiateur. voilà, mauvaise langue, tu vois que c'est réaliste. Non, Ah ouais, pourquoi c'est pas arrivé à regarde. Paul Walker? parce que c'est Ça, pas c'est arrivé à Paul Walker. Pitié. Je suis désolé, mais en fait, Oh là là. on donne des bâtons à chaque fois. J'adore parce que les deux derrière, techniquement, ils étaient collés au pare-choc de Paul Walker. Et là, ils en étaient à 2 minutes. Ouais. Là, il tue 5 spectateurs. Ah oui. Il nous fait une marathon de Boston, comme on dit dans le milieu. Putain, un radiateur n'a rien. Incroyable.
Oh, ça va, ça. Je vais te le réparer avec un bout de mètre là. Ouais, t'inquiète. Un petit peu de scotch. On C'est répare la tête. MacGyver et le réparateur de voiture. Oh, je te mets du riz là, ça va tenir comme en 40 ça. Mais il est pas tricard dans le milieu, que c'est un flic. 100 000 cash. En fait, là actuellement, il n'est plus flic. En fait, le premier se passe à Los Angeles Voilà, et c'est celui-ci pas- se passe ok. à Miami. voilà, En fait, il a quitté son travail après le premier film et maintenant il vit actuellement de l'amour ça, de mais sa- on va de le la bagnole. réengager. On va le réengager dans ce film pour faire un truc. C'est ça. Donc voilà, le Il va dilemme. redevenir flic. Le dilemme qu'il avait dans l'ancien film, c'était ça. Ça s'est résolu comme ça au final. Il a laissé Toretto partir et il s'est barré de la police. Méfie-toi. Je vais te prendre au mot. Aïe aïe aïe. De l'attention. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils ont pas fait revenir ce personnage dans Le le suite. Suki, ouais. Ouais, c'est bizarre, c'est vrai. Parce que Ils ont fait revenir Ludacris, mais Ludacris et Roman Pierce, Ouais. qui est le pire personnage de l'histoire du cinéma. Mais attends, on attendra quand il arrivera pour en parler. Parce que je sais qu'Erwan et moi avons une haine sans pareil au personnage de Roman Pierce. Eh oui, que veux-tu. Moi, on va dire que ça partait bien. Bon, on va le voir bientôt, donc on en reparlera à ce moment-là. Ah, c'est Devon Aoki et la sœur de Non, non, Steve non, Aoki. spoilez pas trop. Faut que Fabien il faut qu'il découvre le personnage de Roman Oui, Pierce. voilà, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il découvre ce personnage Découvre l'histoire. Ah oui, non, mais là je suis à fond là. Hein. Ah, mais vraiment. Comme Paul Walker actuellement. Incroyable. Petit ange parti trop tôt sur l'autoroute du bonheur. Attention, un arbre. Ah merde. Après, pour sa défense, encore une fois, il n'était pas conducteur quand il y a eu l'accident de voiture. Ah, Ça d'accord. le pire. Il était passager. Ah, c'est beau la science-fiction, hein. Ouais. Ah non, le Qu'est-ce qui se porte-mètre. passe Ah, c'est un révolté. Ah putain. Ah d'accord, il s'est fait arrêter par le père de Dexter. Exactement. C'est ça. Et Qui joue un Raiden agent 2. du FBI. Mets tes mains en évidence. Lève-les. Il est seul? Oui, pas armé. La police municipale, mesdames et messieurs. Oh là là, le Ah, le regard. regard méchant. Car il est dangereux. Et Et rapide. rapide. Ah, j'ai la ref, j'ai la ref. Ah putain, t'es en train de la regarder, la rêve, espèce de... Moi aussi, je l'ai elle est devant nous. On sait que vous êtes Brian O'Connor, ex-flic à Los Angeles. Oh là 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 là. Et voilà, encore un acteur bien trop talentueux pour ce film. Qui était justement. Alors, lui, en gros, c'était un agent du FBI dans le premier film, donc c'est pour ça qu'il le connaît. Eh oui. Et il jouait le capitaine qui est trop vieux pour ses conneries et il en a marre du Exactement. comportement de Brian O'Connor. Tout Ah, il à a le maire fait. sur le dos, tout Et- ça, tout ça. Ouais, il en a plein le cul de ses conneries. Il prend des médicaments et sa femme, voilà. Malheureusement, les Il y a un divorce. C'est ça. Il Bah, il prend la va garde jouer. de son enfant. Et bah là, tu vas être surpris, il va jouer le même rôle. n'a jamais pu trouver le moindre billet en sa possession. On a fouillé sa maison, tous ses Ça entrepôts. n'a rien donné. La police des frontières a fait un boulot formidable. Ils ont bien déblayé le terrain. Je ne suis là que pour leur... Puis cette voix. J'ai réussi à infiltrer. Il a une présence, hein, clairement. Eh oui, non, cette VF est Alors, incroyable. oui, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, on regarde le film en anglais sous-titré, comme ça on peut parler en même temps tout en suivant l'histoire. Encore fiable. Mais vous pouvez le regarder en français, bien sûr. hein. Ah, parce que vous l'avez mis en anglais sous-titré, moi il est en français. Ah ouais, tu peux le laisser en français, y a pas de souci. Moi, Non, le mais mets en je anglais savais pas parce qu'on parle que dessus. j'avais la piste. Ah, si, moi je Ah, donne moi, toujours je- les pistes avec les. Je joue toujours les films avec les deux, comme ça chacun Ça va fait. changer. Je crois ma qu'en vie. fait t'es le seul parce que Ouais. Tu regardes en VF aussi Erwan, oui, tout à l'heure Erwan il a fait une référence on dit, à la VF donc je crois que t'es le seul à l'avoir en anglais. Bon bah, donc je retire ce que j'ai dit aux auditeurs. Faites comme vous voulez. Mais là, En même temps, est-ce qu'on maintenant que tu aurait- me l'as dit, je viens de rajouter les Moi aussi, sous-titres, je vais le mais faire en aussi. français, hein. Ah, maintenant que tu me l'as dit, je change rien, je m'en fous. Ouais, t'as raison. hein. Non-neurologie, le podcast prêt. Bien Podcast préparé. amateur sur les films amateurs. Non, moi je suis chauvin, je défends le doublage français sur ces films. Non, T'as mais bien en plus, Car bon, ça va, franchement, le doublage est pas Ça va. mauvais, donc on va Ouais. pas se mentir. Il est question qu'on forme une équipe. Mais est-ce que tu peux dire quel serait le meilleur 24, parce que c'est plus que 12. Le 12 ou le galop 24? oh putain, trop fort.
Le 24. Les marchands de pizza font des moteurs maintenant? I know a guy. Là, c'est la scène du I know a Exactement. guy. C'est ça. On prendrait moins de risques à aller en tôle. On va chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Non, c'est pas la Et donc, Et il va penser... Là, tout de suite, normalement, quand t'as pas vu le premier truc, tu te dis ah bah il pense à Vin Diesel. eh oui, Non. oui, c'est vrai. Ah, Vin bien vu. Diesel n'est pas dans le film, à mon Ouais, ouais. enfance de Barcelone. donc on Voilà. va voir quelqu'un C'est- d'autre. La seule bonne idée qui entoure le personnage qui va arriver. Ah, parce C'est qu'il n'y a pour pas Vin lui- Diesel dans celui-là? Et Non. non. Et non. Il voulait pas faire le 2. Ah, attends. Et il a fait une seule scène du 3 Ouais, parce qu'il À l'avait la fait fin ou au gratuitement début. pour récupérer les droits d'exploitation de Riddick. d'accord. Donc lui il voulait pas Oui, refaire. parce que Et il semblait bien l'avoir vu dans une scène post-générique, mais en fait, c'est. Enfin. 3 et il revient dans le c'est 4 3. parce que Ouais, c'est quand Han il est mort, il dit ouais j'étais pote avec Han, il va faire une course contre c'est ça. Claude Contre Blanc-Bec. Lucas Black. Ouais, En voilà. fait, il était revenu pour récupérer Riddick et ah bah spoiler, ça a pas marché Riddick. Bon bah du coup je vais faire Fast and Furious 4 et après il a remarqué que c'était du pognon donc il a continué Fast and Furious. Et voilà. Quel homme charmant. Un casier chargé. 3 ans. Ah quelqu'un qui sait où est le business. Et... On n'a pas le droit de s'éloigner de plus d'une centaine de Un peu comme The Rock, Dwayne Johnson. Hein. Ouais bien sûr. Il avait le nez creux en se lançant dans Black Adam. Ouais. Ouais, enfin, c'est Plutôt plutôt Black Adam. ils peuvent aller se faire foutre, je vais faire Black Adam. C'est plutôt Black Adam qui a eu le nez creux en se lançant dans Dwayne Johnson. Vu le résultat. Donc, Roman Pierce, Roman Pierce. le pire personnage de la saga. Je l'ai juste jamais vu dans aucun autre film à part celui-là. Ah si, il a fait les 3 premiers films Transformers. Ah oui, il fait un des ça, militaires. C'est le militaire avec George Duhamel. D'accord. Bah, excusez-moi, mais j'ai pas un souvenir très marqué de Transformers, faut croire. Quoi Non mais... Non, mais je connais pas les C'est le mec classiques, bloqué. désolé. Comment ça Rémi, ce sera les prochains commentaires. Non, Transformers. je le dis d'avance, il y aura pas les Transformers. Alors on pourra mettre les 2 derniers en x3. Oh non, me sort de question. Les Transformers, je refuse. Non, mais non seulement Pour je me refuse, faire mal au crâne. non seulement je refuse, mais je vous emmène au tribunal avec ça, moi. Mais vraiment, moi je refuse. Hein. Convention de Genève, hein, au bout d'un moment, faut la respecter. Hein. C'est clair. Hein, on peut pas tous faire comme les Chinois et rigoler devant. Hein. Enfin, bref, quoi. Allez, Il y a bien longtemps que je suis plus flic. Sans déconner. Le blondinet a rendu son arme alors? T'as raison. Et sa plaque. Dans le rôle du pote d'enfance avec qui c'est mal tourné. voilà. Bagarre. Évidemment, bagarre. Évidemment, bagarre. Bah oui, vu qu'il est plus flic, il a le droit de le taper maintenant. Je Oui, t'aime, c'est Rémi. ça. Et il se bat aussi bien qu'il joue. Oh. Qui sait conduire? Rassurez-vous. Enfin non, qu'il sait être passager d'une voiture plutôt. Oui. Oh. Disons En même qu'ils sont temps. meilleurs conducteurs, ils sont meilleurs conducteurs que combattants. Vous avez un quota à la minute ou ça se passe comment là? En même temps, il était à la place du mort. Hein. Quand j'ai signé le contrat d'anarologie, effectivement. Oh, il est vivant, celle-là. C'est moche, hein, c'est moche. Elle est incroyable. Je t'ai déjà dit que c'était pas De toute façon, c'est simple. Ouais, alors désolé pour ceux qui, si jamais l'humour noir vous dérange, ça va pas être la saga pour vous. je Qu'est-ce que vous dis. qu'est-ce que vous faites là déjà? Qu'est-ce que Ouais. vous faites sur cette chaîne? C'est mais pas ça alors vraiment, qu'il y a ça- Roman à l'écran sans déconner, C'est- putain. Ah oui, c'est vrai. Non mais ça va vraiment pas être votre saga parce que ça va être que ça. Quoi. Vraiment, on va Ouais, pas ouais. vous prévenir. C'était déjà le cas dans le premier si vous voulez pas écouter. Ouais, Et ce sera le cas dans les suites, hein, spoiler. Toi, j'ai trouvé On les a pas encore enregistrés, mais là on le sait d'avance. Et t'as un deal à me Embrasse-moi. Eh bro. J'ai besoin de toi comme chauffeur à Miami. Si t'es d'accord, il te retire le bracelet et tout ton casier Chauffeur. sera effacé. La trad française, elle est pas ouf. Hein. J'ai besoin de toi comme chauffeur. Je lance un bis de conducteur de limo. Je vais devenir chauffeur Uber. Est-ce que ça te dirait d'être ton propre patron? Oui. Si tu travailles pour nous. Écoute, j'ai un nouveau business, c'est pas du tout une pyramide. Pas du tout un business pyramidal, mais il faudrait que t'engages des copains. Oui. Je croyais que tu pouvais pas t'éloigner de plus d'une centaine de mètres de chez toi. Pourquoi je me suis garé si près à ton Tête de mort, va te faire foutre. Mais oui, regardez leur VF s'il vous plaît, non? C'est trop rigolo. Tu vends bien. Les expressions de la VF sont également de 2003, il faut Mais le c'est- dire. mais oui, mais c'est oui. dans leur jus. Hein.
C'est ça, ça a été doublé par des gitans, c'est génial. Ah ouais, mange t'attaques tes les morts, gitans. Ouais. Allez, je vais le mettre en VF sous-titré, comme ça. Oui. Je vous rejoins, je vous rejoins. Rejoins-nous. En vrai, la VF du personnage de Brian de Paul Walker, je la trouve de bonne qualité. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fous? Il Effectivement. n'y a que la voix de Vin Diesel en VF que j'arrive pas à encadrer. Ah ouais. Ouais, la voix, elle correspond à la Écoute, physicalité dis-toi que de c'est Paul Walker. l'occasion de remettre le compteur. Mhm. Oui, c'est ça lui va bien. On y va? J'aurais pas besoin de leur mettre Ouais. à zéro. La voix du jeune con blond. Tu répètes ça en C'est ça. boucle depuis le jour où tu t'es fait serrer, alors arrête, calme-toi et allons-y. C'est bon, je suis très calme. Ah, tu trouves? Arrête de mettre toutes les conneries que t'as faites sur le dos des autres. Quand Roman Pierce joue au con, c'est lui le responsable et il en paie les conséquences. Il t'emmerde, Roman Pierce. Eh ben, il a qu'à retourner à Barstow. Ah, j'insiste, mais les sous-titres, c'est pas ça. Hein. Ouais, non, clairement. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que Roman Pierce, clairement, ils en font un personnage un peu badass dans le 2. Mais alors, dès qu'il revient dans le 5, c'est devenu full le comique. Ah, d'accord. Parce qu'il a aucun autre rôle que celui-là, tu vois. D'accord, effectivement. Monica Fuentes. Ouais. Ils ont été briefés sur Véron? Oui, on les a mis au courant. Bien. Alors voilà. Véron cherche de bons chauffeurs. J'ai organisé un test avec quelques racailles. La musique, hein, bien sûr. Oh. Commence quand? Alors, petite anecdote Alors- sur ces deux Mitsubishi, elles n'étaient pas présentes au marché au moment du sortie du film, donc ils ont donné en avance parce qu'ils ont dit ça ferait une excellente pub Oui. pour leur nouveau modèle, donc ils l'ont donné en avance pour le tournage du film. C'est ce que j'allais dire. L'une des qualités du film que quand même on peut saluer, c'est... Enfin, pour ceux qui s'y connaissent un peu en voiture, mais c'est même pas mon cas, donc je vais même pas faire genre, hein, mais les voitures sont quand même sympathiques. Plutôt... Voilà. J'avais vu un reportage il y a fort longtemps sur la partie justement technique et moteur du film. Les cascades sont nulles à chier, si tu veux. C'est ce qui est super dommage, parce qu'au final, ils ont de très très beaux outils pour ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, pour les bagnoles, le modèle je respecte, c'est les couleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est hyper flashy, mais en même temps, je pense que ça colle avec, de 1, l'époque, comme on l'a dit plus tôt, et de 2, la localité. Parce que Miami, si tu me dis que le tuning à Miami, ça ressemble à ça, je suis pas choqué. Hein. Ah, non, plus. Fait des flics, il paraît. Ouais. Il y a longtemps que tu fais la taupe, Ah là là. Un certain temps, on va dire. et ça va? Alors, nous avons malheureusement perdu Bien Erwan regarder devant toi, ce pendant cet enregistrement, mais ça Oh n'est là pas là. grave, on va continuer sans lui. Ah, c'est ça le bip que j'ai entendu. Ah, oui, c'est ça, c'est problème technique, Erwan a craché. Donc, Oh, Paul Walker, pardon. on est complètement dans le thème. Oh putain. Et donc oui, je comprends maintenant pourquoi effectivement elle est détestable. C'est typiquement la grande gueule dans ce film-là. Ah, mais dans tous les films, c'est la grande gueule. Voilà quoi. Mais il le fait jamais. En gros, il parle toujours trop, mais il fait pas dans les actions, il se compense pas. Ah oui, oui, effectivement. Bah, la grande gueule quoi, c'est-à-dire que voilà, le mec qui parle beaucoup mais qui fait pas grand-chose. Donc en gros, au niveau de l'histoire, pour rapidement, là ils vont faire un test pour montrer que ça peut être des conducteurs valables pour s'infiltrer auprès d'un grand brigand qui est le méchant du film. Mais oui, voilà. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai une tendresse particulière pour ce film, c'est qu'il me rappelle Bad Boys 2. dans le délire. Non mais dans le délire, on dirait un peu Bad Boys 2. Et ce film, il est tellement nul que je l'adore, bah donc voilà. Regarde. On part là-dessus. Eh, vous les avez gagnés sur une boîte de cornflakes, vos caisses? Putain, la répartie de loser. Ouais. Alors ouais, Roman c'est un loser, hein, faut le dire. C'est un putain de loser. Hein. Ah bah, les mecs, le seul truc qu'ils auraient dû dire, c'est ouais, bah ces bagnoles, on les connaît pas. Mitsubishi, ils les ont pas mis sur le marché. Oui. Ouais, ça aurait peut-être brisé le quatrième mur là même. Un peu, ouais. On les connaît pas, celle-là. Aïe aïe aïe. Allons-y. C'est là qu'on voit bien que les racailles là-bas, ils y connaissaient rien. Ferme et tu fais comme moi, d'accord? Ouais. T'inquiète, Je plaisante pas. occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe des miennes. Fais gaffe où tu mets les mains, toi. Mhm. Allez vous aligner. Ils ont des plans de caméra sur des gens qui pissent dans la piscine.
Ah, mais au moins on les voit. Hein On sait que c'est eux. Est-ce que Tony Montana avait des plans de caméra là-dessus? Il en aurait eu bien besoin. Allez. Les chauffeurs sont là. Bon bah il est méchant, hein, mais bon. Rémi qui aurait vraiment beaucoup aimé être dans le film, notamment J'aurais dans le aimé rôle, cette main. dans un... Faut pas se mentir, hein, je suis désolé. Merci d'être venu. Ma Ferrari a été saisie par la police hier soir et emmenée dans une fourrière à Little Haiti, à une vingtaine de kilomètres. Ainsi qu'un masque. Pour moi, plus que la bagnole, c'est une enveloppe que j'ai laissée dans la boîte à gants. Les premiers qui me la rapporteront auront la possibilité de travailler pour moi. On passe une audition? T'as pas de flingue sur la tempe? Allez, c'est parti. Ce sera tout. Et oubliez pas les 15 € de la vie scolaire. Et revenez avant Noël. Non mais faut y aller en voiture par contre les mecs. On a dit à 20 km, on n'a pas le temps. Hein. Donc voilà, ils font une audition pour pouvoir faire des genres de Go Fast. C'est ça. Go Fast, Go Furious. Pour la... Ah ouais. Putain, ils auraient dû l'appeler comme ça, merde. Avec Roche Dizem. Go Fast, Go Furious. Roche Dizem versus la famille Toretto. Je crois que t'es la première personne qui fait une référence au film Go Fast. Hein. Ah oui. Même ceux qui ont été dans le film Go Fast, ils auraient pas fait une référence au film Go Fast. C'est pour te dire. Capitaine, ils foncent vers le sud, sur la 95. D'accord. Ils ont déjà fini. Comme c'est bizarre. En même temps, il pilote des tracteurs depuis des années, donc bon, faut pas lui en vouloir. Ouais. Ça, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment plus juste après ce film-là. Le délire de qui parlent tout seuls dans leur bagnole, quoi. Ah, maintenant ils ont tous des talkie-walkie, ils parlent de bagnole à bagnole. Bah, tu vois, et même dans le premier, t'avais pas tant que ça de ce genre de truc. T'avais les plans hyper rapprochés, t'avais le côté ultra cut entre ouais, les yeux, le levier de vitesse, la roue, le volant, voilà quoi. Mais le délire Ça de... finit très mal pour le chanteur de Smash Mouth. Ah, désolé. Ah oui, c'est vrai. Il lui ressemble, on va pas se Il lui ressemble beaucoup, c'est vrai. C'est fini. Somebody C'est fini pour le générique de Shrek. Hein, désolé. Waouh. Bon, après, dans la vraie vie, t'as un camion qui fait un accident comme ça, il s'arrête, il continue pas. Hein. Oui, non, bah, bien sûr. Le mec, il vient de rouler sur une bagnole, il s'arrête. Non, c'est clair, le camion il continue genre, c'est quoi, c'est pas mes affaires. J'ai rien vu. Moi, mon assurance elle est ouverte, j'en ai rien. Moi, ma journée elle est finie, je rentre chez moi. Il est 17h06, moi c'est bon. Avec mon boss, on a assuré tout risque, alors là, balèque. Clairement. Regarde bien. J'aurais pu avoir un Paul Walker sans plafonner dans mon camion, c'était pas grave. Pour ta pomme, je peux te dire que c'est que le début. C'est de la frime. Pourquoi On appelle l'école au collège. Alors, anecdote intéressante qui peut nous faire rire maintenant. Paul Walker a assuré toutes ses cascades dans le film. Ah, d'accord. Au niveau de la conduite. Ah, d'accord. Donc ça, il l'a fait pour de vrai. Donc ça, il l'avait fait pour de vrai. Eh ben, il doit sacrément bien conduire. Et c'est pour Pourquoi ça que mec, il s'est dit que le dans jour deux fatidique, voies, c'était ça pas allait lui. passer à 3 bagnoles. À quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée? On parle toujours du film là ou des Paul Walker? Putain. Et là, on voit qu'ils vont pas si vite que ça, quoi. C'est Non. ça. Hein, je t'en veux un peu. En fait, tu m'as distribué le film en trop bonne qualité. À l'époque, il y avait le flou. À l'époque, ma VHS, on voyait qu'ils allaient vite. Hein. Bienvenue dans le problème du Blu-ray.
Ouais, c'est une fourrière à bateau, c'est pas une fourrière à bagnole, ils sont bourrés. Et bah... Et c'est un piège. Non, c'est pas un piège. Alors, c'est une bagnole. Y a que des bateaux. Ah, c'était fait exprès, ok, d'accord. Pareil, vraiment, le montage est horrible. Oui, oui, c'est... Au niveau des expressions du visage et tout, y a rien qui va, quoi. Bon bah, égalité. Mort subite, du coup. Enfin, je sais pas. Contre Kems. Voilà, montre-nous, Roman, que Ce tu plan couvres la fonte. ce plan était gratuit, voilà. Et il était pour les dames, hein, clairement. Ah, il a eu une appendicite un peu violente. Regarde entre les sièges. Quoi? Oh, la bromance est tellement évidente. Oui, oui, ah non, mais il s'enculent entre les scènes. Hein. Bah oui, à part à force de prendre du temps, de prendre votre temps, voilà quoi. Ne laisse pas filer, t'inquiète pas. Tu l'as dans le cul, Fonzie. Qu'est-ce que c'est? Et merde, des keufs. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Oh non! Les Légoles. Putain, ça ouf le fond. Et oui. dossier à la brigade des mineurs pour vol de... Bah ouais, à un moment, il a sauté au-dessus d'un requin dans la série. 1 an pour complicité de vol à main armée. Décline. Ça, c'est une référence de très vieux, hein, j'en suis désolé. Ouais, non mais voilà. Pour être tout à fait honnête, Il y a des gens qui regardent Happy Days dans les auditeurs. le requin, il est sauté depuis le premier film, Rémi. Hein. Ah oui, non, oui, c'est oui. Oui, oui. Effectivement, sauter le requin, c'est quand la série va trop loin. Tout à fait, tout à fait. Référence à Happy Days, voilà. Parce qu'il parlait de Fonzie, justement. Tout à fait. Hé mec, t'as pas un truc à manger? On a les crocs. Oui, Eva. Avec grand plaisir, Eva. Oui, madame. Ah, tu mates un peu quand même. Même de dos, on voit que tu mates. Ouais, voilà, c'est... Tu l'as maté. Je l'ai pas maté. Je sais ce que j'ai vu. Oh là là. Rabat-joie, putain. Ah, c'est vrai que Roman, bordel. Hein. Ah non, il est chiant. Alors, est-ce que c'est le service, est-ce que c'est le service AT le plus moche de l'histoire? Je pense qu'il y a moyen. Mais bon, entre ça, la piscine luxueuse et les colonnes grecques, et Eva, oui. On regarde Ouais, pas trop le service AT, quoi, je sais pas. C'était un test pour savoir si j'étais homosexuel. Et je crois que je viens d'être surpris par le résultat. Mais je comprends pas. De la part d'un connaisseur. Oh, c'est une bombe, pardon. Chérie, tu vois ça? C'était juste un cigare. Voilà. C'était le cigare de mon père décédé. C'est vrai. Ça aurait plus de sens. Il faudrait peut-être l'allumer, hein, parce que bon, pour l'instant... Après, il peut demander à Paul Walker de l'allumer. Embarquer ma bagnole. Oh, fait mal. Mais ils ont pensé à l'inclure dans le MCU pour faire pour dans les 4 fantastiques. Le torche humaine. Allez, bien sûr. Je la retiendrai sur votre pourcentage. Notre pourcentage. Ouais. Pourquoi je rigole, merde. Ouais, Romain, c'est vraiment le pire. C'est marrant. Non, il y a rien, il y a pas de blague. Il y a pas de blague, Roman. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me convoyer quelque chose. De North Beach aux Keys. C'est quoi? Attends, je viens juste de capter un truc. Il vient de dire le mur ont des oreilles alors qu'il est chez lui. Oui, et qu'il est dehors. Il y a pas de mur, mec, on est dehors. Oh putain. Si vous passez, c'est moi qui vous attendrai avec vos 100 000 $. T'es pas au courant, c'est 100 000 par personne. Je t'explique. Y a qu'à voir. T'es pas du genre à voir les poches. Hé,
tu ne me touches pas. On n'a rien dans nos poches, nous. Et comme je t'ai dit, on a l'écrou. Il joue un homme très dangereux, Roman. Ouais. Il joue un jeu très dangereux. Tu me diras, on parle quand même d'une personne qui a passé des années à vivre dans 100 mètres carrés. Enfin, Oui. Ah bon, à vivre dans un périmètre de 100 mètres carrés, tu vois. Donc il a plus rien à perdre. Alors, à ce soir. Ah là 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 là. Il serre pas la main à l'acteur de couleur, tiens, c'est bizarre. Pas les poches vides. Bordel de merde. Envoie-moi mon coupe-cigare. Pourquoi il vole un coupe-cigare? Et pourquoi pas, Rémi, hein? il a T'as un peut-être coupe-cigare chez toi, je crois pas, non? Il a peut-être cru que c'était un coupe-ongle, hein. Casse-toi. Tu changeras jamais, putain. Toujours les mêmes conneries. Merde. Et quoi, tu la ramènes, t'agresses tout le monde, tu fais les poches à Vérone? Tu crois que je marche à l'intimidation? 3 ans de prison, y en a pas un qui m'a manqué de respect. Sur la plage en Floride, c'est pareil. On dirait un teubé là avec le doublage français. Oui, on est d'accord, hein. On est d'accord. Et puis t'as un flingue. Parce que t'en as pas, toi? Ah là là. Bah non, je l'ai rendu avec ma plaque. Je l'ai rendu à la fin du premier trou de balle, t'as pas suivi? Dis-moi ça clairement, s'il te plaît. Clairement, faut toujours que tu cherches une pouffe pour foutre la merde. Oh là là. Oh, et alors déjà, c'est pas une pouffe, elle s'appelle Eva, hein, tout le respect. Et puis ensuite, bon, normal, hein. Il est pas possible le garage, tu vas voir. Il a tout en tri. C'est pas n'importe quelle pouffe. Oh là là. Hey yo Jimmy. Aïe aïe aïe. Ça va mec? Ouais, bon après, le commentaire est du niveau du film, hein. Oui, bah c'est ça. On est des beaufs, hein. On s'habitue, ouais, c'est ça. Parce que... Tout On beau, serait devant Casablanca. On se synchronise, voilà. Voilà. On serait devant Blade Runner 2049, on serait très respectueux et très amoureux de la cinématographie. Là, c'est tout Fast and Furious. On est obligé pour Blade Runner? Il n'y aura pas Blade Runner sur le podcast. Ça n'a aucun sens. Non, mais parce que ça reste quand même un film de Denis Villeneuve, hein, c'est pas GG. Eh oh, on va pas commencer à... oui, non, bah, je croyais qu'on était dans un podcast où on parlait de nanar, hein, Denis Villeneuve, je pensais que c'était raccord. Oui, non, lui, il sera... Ouais, non, lui, il sera pas dedans. Ah, d'accord. Oh. Ça, c'est moche. Non, c'est moche, hein, ce qui se passe. Ouais, en parlant de moche, ceci est totalement gratuit. Cette séance est totalement gratuite. Tout à fait. Et re-Ludacris Chez le coiffeur. Ludacris qui se fait quand même... Lui, il fait aucun autre... Très peu d'autres films à part les Fast and Furious. Mais lui, à chaque fois, il se fait de la thune, il est tranquille. Ainsi que Gamers, pardon. Notamment Gamers, en effet. Ou Ultimate Game, je sais plus comment ils l'ont appelé en France. Ultimate Game, ouais. Ouais. Ah, le film avec Gerard Butler. Tout à fait. Ouais, c'est sympathique. C'est définitivement un film. Non, mais tu es, comment dire, tu es indulgent et c'est tout à ton honneur. C'est sympathique. Et puis voir Dexter danser comme un cono. Bah oui, clairement. Hein. Après, nous on a fait 4, c'est compagnie, donc forcément, nous, pour nous, à côté, tout est sympathique. Hein. C'est très clair. bon public. Hein. Ah oui, non mais... Il n'y a pas moyen de trouver la version downgrade. C'est la première Avec les version. trous de balles. Ouais, la première version sortie au ciné, elle n'existe pas celle-là sur le net. Non, j'aimerais. Si, bah tiens, voilà, c'est un appel à l'aide. Si jamais quelqu'un a la butthole cut de Cuts. Un exploitant de ciné qui a gardé la copie chez lui. Voilà. On prend la butthole cut avec grand plaisir. Vraiment, il nous la faut. Merci beaucoup. Comme tu veux, bah t'as qu'à lui montrer où c'est. Comment tu sais ça? Je veux pas le savoir. Non, c'est bon. Quand il a fini avec moi, il s'est su sur le rideau. Non. Terrible. Putain, non. Il y a des émetteurs GPS dans tout le moteur. Voilà. Une autre raison pour laquelle j'aime bien le 2, c'est qu'au moins ils ont pas fait une histoire inutilement larmoyante et chiante avec le mec qui répare les bagnoles. Enfin, c'est tout. Clairement. Voilà. C'est juste un gars qui répare des bagnoles. Enfin, qui fait le mécano, quoi, de service.
Qu'est-ce que t'as foutu avec la Skyline que t'avais? Qu'est-ce que t'as foutu ces 2 derniers jours d'ailleurs? Et d'où est-ce que tu sors des bagnoles pareilles? Ah, le lore, attention. Ouais, elle dégage. Et avec les ondes qu'elle dégage, celui qui te surveille, il saura même si t'as ta ceinture ou pas. D'accord, Jimmy. Foreshadowing, les radars font ça maintenant aujourd'hui. Circuit, ces caisses. Tiens, au fait. Bah, ça veut dire qu'au FBI, ils doivent avoir des mecs qui tunent des bagnoles encore mieux que les mecs qui font du tuning dans la rue. C'est ça. Ouais. Eh ouais. Depuis qu'on est parti de chez Véron, elle nous file le train. D'accord. Oui. Et donc J'adore comment t'en as un qui est genre, ouais, on va parler en se mettant la main devant la bouche, histoire de... histoire de pas se faire griller et tout. Si le film est raciste envers les Chicanos, nous on a le droit de l'être aussi. On est raccord. Non mais, ouais, mais bon. Le film emploie l'art subtil du double racisme en fait. Ah oui, si c'est fait par un black, ils ont le droit. Voilà, t'as tout compris. Merde. Faut savoir que le scénariste s'appelle Michel Leb, hein, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, tiens, à votre avis, il y a combien de personnes qui ont participé au scénario de ce film? Ah, bonne 0,5. Je sais pas. Alors la bonne réponse est 3, qui est dingue. Ah bah oui. Tu veux savoir ce qui est dingue aussi? Combien le film a rapporté par rapport à ce qu'il a coûté? Ouf. Alors... Le film a coûté déjà, juste une estimation, sans regarder, triche pas Rémi. Ouais, ok. Combien il a coûté? Budget? Je pense qu'il a dû coûter 25 ou 30 millions de dollars. Oh, quand même pas, il y a de la technique. Enfin, non, il y a du matos, pardon. Après, il y a que Paul Walker et c'était son deuxième rôle. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de 75 millions. Ah, après, 76 millions de dollars. Ok, bon, et 76. 76. Et combien il a rapporté à l'international? Donc là, c'est tout confondu. Oh. Total mondial. Vas-y, 200 millions. Putain, mais... 236 millions oh, la vache. Et 350 661 dollars. De toute façon, il faut savoir que la saga Fast and Furious c'est une saga à 10 milliards. Hein. Ah ouais, c'est une saga à 10 milliards dans son ensemble. Hein. Eh ben putain. C'est bon pour nous, ça. Si vous devez acheminer... Ah là 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 là. Ça laisse qu'un seul problème. Lequel? Fuentes. Elle s'est fait retourner par Véron. Retourner comment? T'as des preuves? Ça, c'est des conneries, mon Comment ça, retourner comment Police, vous qui êtes spécialiste. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quoi, ton vieux pote t'a rien dit? Il a lâché Bilkins à Los Angeles. Il a refilé sa caisse à un suspect pour qu'il se barre. C'est pour ça qu'il a été mis à pied. Ah bah voilà, pour le coup... Bah t'as pas besoin de voir le premier film. Ouais, il vient de résumer le premier film en 2 phrases. On vient de t'expliquer, voilà. Allez, on se casse. Allez, cassos. Attends, il pose le sandwich et il le prend quand même. Non, il en a pris un autre en fait. Tiens, j'aime pas ce goût-là, je vais en prendre un autre. Parce que c'est un homme en colère, voilà pourquoi. Moi, je voulais goût ananas. Cheddar ananas. Mon préféré. Je savais que Roman était un enculé, mais ses goûts ne font que me le confirmer. Il prend des pizzas à la Hawaïenne, ce con, j'en suis sûr. Il a le goût de ses idées, je dirais, quand même. Il a le goût de son personnage, je dirais, vraiment. Bref. Encore? Il vous faut combien de bagnoles, les mecs? Mais il n'y en a jamais assez, jamais. Il faut un garage. D'accord. D'ailleurs, autre fun fact, savez-vous combien il y a de bagnoles dans ce film? Ah. Différentes ou... Non, pas en tout et pour tout, juste des bagnoles reconnaissables, entre guillemets, qui sont un peu mis en avant. Bah là, on avait eu 4 à la course. Bah là, il y a une Fuego, là. Alors 2, là, il y en a 2 autres. Il y en a eu 5 ou 6 sur le truc de test. Ouais, on va dire 25 bagnoles. Je veux dire même pas, juste il y en a environ 14-15 qui sont bien mis en avant. Notamment la Skyline GTR du début du film. Ah bah clairement c'est celle qui est le plus mise en avant. Sublime, elle est magnifique, y a rien à dire là-dessus. Et les Mitsubishi, comme tu l'as dit, qui ont été mis exprès pour le film, qui sont sortis en avance.
Et là, on se retrouve avec les sublimes les Chevrolet Tout à fait. qui vont parier pour le coup. La EMI développe pas loin de 425 chevaux. Et la Yenko a de quoi se faire péter le compteur en 5 secondes chrono. Là, il faut trouver une pirouette où on va l'avoir dans le cul. À mon avis, c'est au retour qu'il faut mettre le spray magique. On est d'accord? Le spray magique, mais de quoi parle-t-il? Attends, t'avais vu aucun Fast and Furious jusqu'à maintenant? Non. Non, vraiment, il perd son pucelage. Hein. Le spray magique, c'est c'est vraiment la nitro, un terme j'imagine. utilisé. Mais non, mais ce terme-là, spray magique, est vraiment utilisé dans la série, quoi. Et là, pour le coup, ça fait vraiment des bagnoles un outil pour compenser la taille de leur pipou. Parce qu'ils mettent le spray magique pour... Voilà, c'est ça. C'est ça. Les clés de leur bagnole. Sinon, ils n'auront plus leurs dents de Oh putain, il a fait un labyrinthe avec ses cheveux. On dirait mon paquet de céréales. Un grand fan de Shining, je m'en doutais. Bah oui. Une référence à du grand cinéma dans Too Fast Too Furious. Il a même mis, en fait, dans le labyrinthe de ses cheveux, il a même mis un petit Jack Nicholson congelé. Ou alors peut-être qu'il est juste fan du film Le Labyrinthe et dans ce cas il a des goûts chiottes encore. Ah là ouais, Mais ça... bon. Bah, après c'est Ludacris, donc je dirais plutôt qu'il est fan du film Labyrinthe. Ouais. Enfin, après tu parles Labyrinthe avec David Bowie ou Maze Runner? Ah non, Maze Runner. On est d'accord. Le Labyrinthe avec David Bowie, il est cool. Putain, il a oublié l'antivol sur la bagnole. Pur sang américain. Ah, ça calme, hein. Quand ça fait vroom vroom dur, hein. Bon, par contre, là, à part niquer le moteur, je sais pas ce qu'il fait le Chicanos. Ok, on est bon. C'est bon, ma puce, je suis dessus. Ah, si t'es dessus. Vous y êtes? Attention! Après j'avoue j'aime bien Devon Aoki. Ouais, bon, écoute. Chacun ses kinks, hein. Je la préfère dans Dead or Alive, mais oui, bien sûr. Elle fait qui dans Dead or Alive? Elle fait Katsumi? Kasumi, non. Alors c'est Kasumi. Kasumi, ouais. C'est un personnage légèrement différent. Et Katsumi dans des films aussi, mais c'est pas celui-là, quoi. C'est pas... Elle a aussi fait une version de Dead or Alive, mais comment dire, plus courte. Il y a des trucs plus longs, mais... Bon, on parle d'autre chose parce que là c'est juste une course de bagnole, les gars. Excusez-nous les auditeurs ou auditrices. Là, si on se met à parler d'autre chose pendant les courses de bagnole, on va beaucoup parler. Hein. Oui, voilà. Oh putain. Mais bon, voilà, si jamais vous avez pas suivi, en gros, ils essayent de récupérer les bagnoles d'autres personnes. Pour avoir la surveillance GPS. C'est exactement, pour pouvoir avoir d'autres bagnoles qui ne sont pas pucées. Oh, l'effet de vitesse, il est vraiment visuellement très très laid. Oui, c'est vrai. Ah, moi j'aime bien, je n'y crois rien. Ouais, bah oui. Il est quand même bien visé, le mec, avec le coup du panneau. Hein. T'as vu, hein? Eh ouais. On se croirait dans Mario Kart. Et Carapace Bleu arrive. Désolé, blondinet, je t'ai fait bouffer la gomme. Je t'ai fait bouffer la gomme. Ok. Ça va être dur. Oui. Ah, vraie merde. Merci. Bah, Ludacris, il dit que des choses vraies, hein. Je suis désolé. Hein. Oui, ça va être dur. Merci, Au pire, Ludacris. s'ils perdent, au moins ils se font voler les bagnoles qui ont des puces. Enfin, des puces GPS. Oui. Mais bon, ils ont Oh là plus de là. bagnole tout court, quoi. C'est dommage. Bah, ils font ça en VTT. Il vient de retourner le film, quoi. C'est encore pire que la théorie qui dit que si Indiana Jones n'avait rien fait, en fait, les nazis auraient perdu. Là, on n'a pas encore d'avis sur Indiana Jones 5, hein. Il n'est pas encore sorti au moment de l'enregistrement. Donc on sait pas s'il est aussi haché que le 4, on verra. Bon, après, si Indiana Jones 5 est à l'image des derniers films de Harrison Ford, ça vole pas très très haut. Non, en effet. Bah, enfin, l'autre, il peut quand même...
Oui, mais non, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, c'est un peu réaliste parce que vu le moteur en question. Oui, il faut le temps qu'il se refroidisse. C'est ce que j'allais dire. Une telle cascade, ça te noie le truc et normalement, tu redémarres même pas. Hein. C'est. Ah, il met la petite. Allez, le spray magique, voilà. Le spray magique. Rayon magique. C'est ça. Effet sliders. Avec un petit C copyright à côté de spray magique. Bien sûr. Est-ce que Oh là là, c'est pas des vraies voitures dans ces scènes dégueulasses? Bah arrête. Waouh, 120 km/h. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Bionicle avait des effets spéciaux un peu similaires. On va dire. Là, on commence à être dans l'agressivité avec ses propos. Ah écoute, je voilà. suis pas d'accord. Vous êtes pas de taille, les mecs. Allez, bonne promenade. Allez donc prendre le bus. Et bizarrement, là, il sort pas son flingue. Est-ce que, alors, vu le t-shirt du vieux là qui était devant, est-ce qu'il avait pas l'air le profil d'un quarantenaire fraîchement divorcé? Oui, mais encore une fois, c'est réaliste. Qui fait du tuning? Dans la vraie vie, qui fait du tuning? À part les gens divorcés. C'est vrai ça. Il n'y a pas trop de thon dans cette boîte. Ah, j'ai cru qu'en disant qu'il n'y a pas trop de ton dans cette boîte, il est en train de dire que la musique était pas très bonne. Non. C'est pas la bonne tonalité. Ah, il y a de la musique. Il y a de la musique dans cette boîte, là, c'est bizarre. Ah, on est dans une boîte là? Ah putain. Où est-ce qu'il est? Eva Brown qui Elle a pour un le. problème avec sa robe, Eva. Eh oui. Ouais, il y a rien à sa taille. C'est ça. Je crois qu'elle a mis à l'envers. Il y a un truc. Il y a quelque chose là. Et elle ne portera jamais 2 fois la même tenue par plan. Vous pouvez vérifier. Non, je sais pas. Ah, c'est le syndrome Padmé. Ouais. Il digère pas le poulet. Parce que là en fait on est chez Jabba, c'est pour ça. Des flics depuis 2 mois ou presque. Oh putain, j'ai envie de faire un montage avec cette scène en mettant la musique du bar dans Star Wars. Et Eva Mendes Mais en ça Twi'lek. passerait trop bien. Ça passerait trop bien. Et t'as quand même Max Ribot derrière en musique, tu fais l'incrustation de Max Ribot avec l'éléphant Mais bleu. oui, mais Let's go. Ah putain. Hein, et tu mets Roman Pierce dans le rôle de celui qui a tiré en premier. Non, on cause pas ici. Les sièges ont des oreilles. Je sais pas s'ils ont des oreilles, mais en tout cas ils sont sacrément mal coiffés. Hein. J'allais pas te le donner, mais... Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé. Où est-ce qu'il est? Regarde pas, il est là. S'il vous plaît. Salut. Coucou. Tu te fous encore dans la merde. C'est marrant, il a vu Brian complètement draguer sa copine. Ouais. C'est une bonne idée de faire ça sur la copine d'un mafieux. C'est une très bonne idée. Comment ça va? Bien, et toi, tu t'amuses? C'est une bonne soirée, oui. Excellent. Elle est belle à croquer, hein. Putain, il perd pas de temps. C'est un canon. T'as des burnes, c'est bien. Ça me plaît. Alors. D'accord. Oh là, t'as des burnes, ça me plaît ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est que moi ou je sens vraiment une tension sexuelle dans cet échange là? Dans tous les Fast and Furious, il y a une tension sexuelle, homosexuelle qui est toujours extrêmement présente. Là, il n'y a pas Vin Diesel, donc ils ont fait avec le méchant. Mais Vin Diesel et Paul Walker, à partir du 5, ils se bouffent des yeux. Hein. C'est terrible. Assieds-toi. Et t'as de la chance que je me fais ta sœur, parce que sinon... Carrément. Il est amoureux du gros crâne chauve de... C'est ça. C'est ça. De Vin Diesel. Tu sais, Jean
n'encaisse pas très bien l'autorité. On est tout à fait semblables. Enfin moi, c'est surtout les poulets qui m'insupportent. Plus je le revois et plus je me dis que vraiment Roman c'est le Pucci de cet épisode. Mais vraiment. Mais c'est le Pucci de la saga. Hein. Mais vraiment, il a été ramené en mode regardez, moi, des gros biscottos. Ah mais vraiment, c'est le Pucci de la saga, très clairement. Mais malheureusement, il n'est pas encore retourné sur sa planète. Il est pas mort en retournant sur sa planète. Non, il est encore là, malheureusement, il est encore là à la fin du 9, hein, désolé. Non. Malheureusement, c'est... Hein, c'est pas lui qui s'est fait satelliser. Si, c'est lui qui allait dans l'espace. Ah, pardon. Alors là, c'est comme ça que j'avais appris quelque chose d'intéressant sur les animaux, effectivement. On va le voir dans cette scène de torture. Ah, tu l'as appris dans ce film-là, toi? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Bah écoute, chacun ses sources de culture. Hein. Non, mais écoute... 2003, j'avais 11 ans. Voilà, Voilà, j'apprends à ce moment-là. Hein, il n'y a pas de mal en ça. Moi, pareil, j'ai appris des trucs... J'allais faire le rapprochement entre ce film-là et 60 secondes chrono. Je me suis dit, si jamais un jour il faisait un Fast and Furious où il faut voler des bagnoles, si c'est pas fait, hein, je sais pas si c'est... il vole des trucs, mais pas des bagnoles. Bah pour l'anecdote, moi j'ai regardé les Fast and Furious jusqu'au 4, et le 4 il m'avait tellement déçu que j'ai arrêté jusque-là. Enfin, le 4 est un très mauvais opus. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas poursuivi la saga. Bah, c'est dommage parce que le 5 les 3 premiers je les ai beaucoup aimés, mais dès le 4 j'ai compris que ça allait pas quoi. Bah moi c'est le 5 qui m'a fait remettre dans la saga. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, parce que il y avait d'autres youtubeurs qui... Eh ben écoute, on le découvrira ensemble quand tu regarderas le 5, et voilà. Allez, si tu veux, pourquoi pas, avec grand plaisir. Ouais, on va tous les faire, de toute façon on va tous les faire. Ouais. Que vont-ils faire? Quelque chose que du coup, ouais, sur le papier, ça fait flipper. Vous vous rappelez quand on parlait de tension homo-érotique? Enlève ton t-shirt. Ça revient là. Une fois que le métal sera suffisamment chaud, le rat va pouvoir sortir. Et il n'aura qu'une solution. Creuser. Tiens-le. Enlève-moi ça. Allez, j'oublierai tout. La ferme. Est-ce que vous saviez qu'un rat ordinaire peut ronger une tige d'acier trempé? Vous voyez, quand il fait ces petits bruits-là, il n'y a pas... Eh oui, Et oui, j'ai vu, c'est fantastique d'apprendre ce genre de choses. Nous, on va faire un essai avec Marcel, on va tester sur Carlos, qui est venu en guest. Tu vas me fournir un créneau de... Là, c'est le Tenacious D commandé par Wish. Hein. Ouais, t'as demandé Jack Black sur Wish et c'est ce que t'obtiens, hein, clairement. Viens là, toi. Viens là. Fais-le taire. À moi crever comme ça, moi je dis pas non. Enfin... Ouais. Le mec avec des kinks assez inavouables. Y'a kink, on va pas se mentir. Ne me trahis pas. Ah putain. Il va rendre une visite à ta femme Lynn, à ton fils Clay, à ta fille Alexis. Tu m'entends? Tu m'as entendu? Hein? J'adore le fait qu'il a commencé par lui foutre un rat sur son torse et qu'il l'a fait gratter son bide avant de menacer sa famille. On a un sens de priorité assez... Je sais déjà que tu le feras, il y a déjà le rat qui a fait son travail. Est-ce que ça se voit que c'est un méchant? Non, non. Non, je pense que... C'est un homme qui a de l'ambition.
Si jamais je le croiserais en tôle, je dirais qu'il est tombé pour fraude fiscale, tu vois. Oui, clairement. Et jouez pas au con avec moi. Ou vous y passerez aussi. Compris? Sinon, je vous ferai une guerre comme vous, pardon. Ok. Oh là là. Merci Roman Pierce. Bah, voilà, tu vois, là, c'est les prémices de Roman Lolilol. Roman le comic relief. Pose la main sur un homme, je te tue. Compris? Mais elle a pas touché. Elle a touché un bras, J'ai pas touché, hein. Non, mais ça, c'est parce qu'elle a mis la main sur la bouche de l'autre, en fait. C'est pas. Oui, c'est ça qui m'a demandé de le faire. C'est le mec, il est complètement maboule. Vraiment. Touche cet homme. Mais je viens de te dire de. Complètement schizo, le gars. Mais fais-le taire, mais sans le toucher. En même temps, elle aurait pu prendre son soutif, je sais pas, lui mettre dans la bouche. En même temps, vu qu'il débordait, elle aurait pu l'attraper facilement. Hein. Ouais, c'est ça. Rodéo chez les nazes, moi j'écrase à plein gaz. J'ai l'azote qui dépote, t'es largué dans ta chiotte. Et Dej, tu vas te faire Dej ton gars. Si ça te fait plaisir. Oh yo. C'est marrant parce que du coup, ils ont lu la crise et ils ont demandé à un autre personnage de rapper. Pourquoi ils ont Ludacris? C'était pour préparer pour Tokyo Drift, à avoir des Asiatiques qui rappent. Ouais, qui rappent. En fait, les gens ont aimé l'Asiatique qui rappe, ils ont dit oh, c'est bon, tiens un truc. On va faire un film avec que les Asiatiques. Voilà, et il va y avoir du rap. Oh putain. Ok, ça marche. Allez, bisous, hein. Bonne nuit, hein. Faites beaux rêves. Elle tient pas la vie, elle, non? J'imagine que c'est Eva. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu fais là? Brian, ils vont me tuer. J'ai entendu Vérone briefer ses hommes. Une fois au rendez-vous, ils vont vous mettre une balle dans la tête. T'es sûr que t'as bien entendu? J'en suis sûr. T'es sûr que t'as bien entendu? Non, je suis conne. Le mec, il Qui cherche. qui fait de vous chez moi? Le mec, il a demandé des livreurs pour faire les trucs, il va les faire buter avant d'avoir fait la course. C'est complètement Oh con. merde. Bon bah ok, comment on va faire? Mais attends, mais non, mais bah oui, j'ai été con, j'ai fait dans l'autre sens. Ah, Oh, putain, j'aurais dû attendre 2 qu'il jours. fasse la course. Fallait retarder. Retarde-les pendant 2 minutes. Surveille la meuf. Surveille-la. Eh ben, rapide le gars. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? 2 minutes. Eh mon pote, salut. Oh, vous êtes fâché pour la bagnole encore? On va pas se fêter pour ça. Vous avez pas d'humour, c'est ça? Brian, il s'agit plus de faire un travail de police. C'est plus une question de boulot, ils vont vous tuer. Vous pouvez plus continuer. Vous êtes payé cher pour toujours faire la gueule? Parce que moi, je suis pas payé pour me faire- D'accord. On est là. D'accord. D'accord. Vous êtes payé combien tant qu'on y est? Je vous vois débarquer super classe, la chemise en soie et tout, la chaîne en or, looké Miami quoi. Super swag. Hier soir, je vous ai vu avec la bonne grosse moquette, grand style. Mais ferme ta race, putain. Mais je n'en peux plus. Il est insupportable. Non, C'est le je- pire personnage. Je m'en rappelais pas comme ça, c'est vrai. Pardon, C'est mais- le pire personnage, Roman Pierce. Et du coup, Eva va s'en aller à la nage pour le coup. Oui, bah oui. Allez, où tu vas? Tu restes là, tu bouges pas. Ou par le sanibroyeur. Elle est cachée dans la planche. Ah merde. Non, c'est pas une bonne idée. Sinon, elle se fait pas. Elle a fait une découpe carton à sa taille, tu sais, et il l'a laissé au salle de bain. Putain, mais où est-ce qu'elle a planqué ça? Et pourquoi il a ça chez lui? Je te jure. Sale gueule sur ce bateau. Tu poses ton flingue! Pose ton flingue tout de suite! Toi d'abord, connard! Toi d'abord! On va faire des steaks hachés, c'est avec tu poses ton flingue! Bájalo ahora! Bájalo ahora! Tu primero! Mátalo! Tú primero! Tu poses ton flingue! Lo voy a matar ahora mismo!
Ce dialogue de sourd. Là, vraiment, c'est terrible. Mais le pire, c'est qu'il faut un plan large juste après. Comment c'est ridicule. Je vais le tuer, je vais le tuer. C'est fini. Récupère ton flingue, on y va. Oh putain. Un Toretto stand-off. Vraiment, c'est ça. Ça fait plaisir de voir que vous vous entendez si bien. Parce que demain, Roberto et Enrique vont faire le voyage avec vous. Pas du tout stéréotypé comme personnage, bien sûr. Roberto et Enrique, hein, bien sûr. Eh oui. Ah, Paco et Tuco, c'était un peu trop évident. Chico et Roberto. Donc on va faire un peu plus d'efforts. À la base, on avait pensé à Hold et El Paso, mais Elle pensait à Machete et Machete 2. Mais bon, on s'est dit que c'était un peu trop. Les amis, hein. T'as des amis, toi? Moi aussi, j'ai des amis, Carter. Invite-les à venir faire un barbecue avec moi. D'ailleurs, c'est peut-être le seul opus où il n'y a pas de barbecue. Par rapport aux autres films. Attends. Il me semble qu'il n'y a pas de scène de barbecue. Que je me rappelle de la fin. Attends. Non, mais non, en fait, non. est-ce que la scène du barbecue, ce serait pas une métaphore? En fait, les scénaristes, ils étaient fans d'Astérix et du banquet de fin. Ah ouais, ça se trouve. Attends, bah écoute, on demandera aux intelligences artificielles, vu que c'est eux qui rédigent les prochains scripts. Tout Fast, tout Furix. Paul Walker est là. Ça va être la bagarre, présentement ça là. va être la bagarre. Oh, putain. Et le JDG version. Pardon. Ah, c'est marrant, Paul Walker X, il s'est transformé en Imolérix. C'est bizarre. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et aussi pour assurer leur sécurité, j'espère. C'est ça, ouais. Belle chemise, au fait. Hein. Bah exactement, c'est ça. Moi, je pense qu'il aime la pêche, le mec. Il a changé le JDG. Ils ont pris de la drogue, les développeurs. Oh, l'accent est obligatoire. Ils l'ont fait sur leur chaîne, j'ai le droit. J'en ai rien à foutre. Putain, on va se faire coincer à cause de toi, Zach. C'est une référence. C'est notre seule caution, mec racisé dans le podcast. C'est toi qui va nous faire cancer. Bah justement, voilà, j'ai mon joker. L'ironie, quoi, l'ironie est terrible. Il a une carte sortie de prison gratuite à la naissance. C'est ça. Exactement. C'est terrible. Hein? Alors, jaloux? Oh putain, ouais, là. Bah ouais, je vais devoir arrêter une analogie, c'est même pas de ma faute. Je m'attendais pas à celle-là. Waouh, un podcast, un téléphone portable avec une molette à tirer pour l'antenne. C'est vraiment le seul élément qui nous fait dire qu'on est dans les années 2000, hein, parce que jusque-là... Jusque-là, tout se passait bien, mais alors là, vraiment, ça fait 2003. Jusque-là, c'est clair. Hein, putain, le style, le rhum. C'était pas du tout daté. Putain, et pourquoi il y a une citrouille en dessous de la bagnole? Pourquoi pas? Donc du coup, ce qui fait cette chanson, c'est Ludacris. Et oui! Il manquerait plus qu'il et dans la musique, on n'a pas wouh. Ouais, c'est dommage, hein. Dommage. On n'aurait pas 2 petites bouteilles de protoxyde en rab? On en a, mais je t'ai déjà mis ta dose de pchit. Le pchit Fanta. Et oui. Pour les plus jeunes, le pchit, c'était une boisson chez nous, en fait. Rien à voir avec le truc que tu te mets dans le nez. Hein. Ah, ça, c'est autre chose. C'est quand j'étais en prison. Je suis devenu un expert en bouffe dégueulasse. Et puis, vu la tournure que ça commence à... En même temps, qu'est-ce que j'ai mangé en prison, quoi? J'ai arrêté de me laver parce que j'en avais marre d'avoir la savonnette qui glisse entre mes doigts. Oh putain. On m'appelait le bouffeur, mais... Les matons ont trouvé que je puais, mais c'est normal. On m'appelait le bouffeur, mais ça parlait pas de nourriture. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Hein. T'as Robert Pierre, c'est des perches trop évidentes aussi, j'en peux plus. Là. Je suis là pour bouffer des culs et regarder des mangas. Je viens de finir One Piece.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que t'as laissé filer l'autre gars. Oh bordel. Un peu d'émotion sur la fin de Fast and Furious. Oui, ouais, c'est clair. Un peu d'émotion. Des émotions pour quelqu'un que littéralement on n'a aucune empathie, mais on va laisser partir. Non, c'est vrai. Monsieur Pierce, sauvage grave, barge. On pouvait pas me parler. Il a joué en solo. C'est fini tout ça. J'attendais que les mecs fassent tomber leur savonnette. Et là, j'arrivais. Je faisais exprès de faire tomber ma savonnette. Pour voir s'il se passait quelque chose. C'est clair. Ils avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi parce que je mordais. Non. On m'appelait le tison. Est-ce qu'on peut plus mal porter une chemise que ça? Je ne pense pas. Ça, vraiment, Si, il là, aurait pu bravo la à mettre Véron, au-dessus. Il aurait pu l'enlever et la mettre sur ses épaules. Mettre torse-poil avec une chemise comme ça. Voilà. Putain, il a changé Tommy Lee Jones. Hein. Il lui ressemblait pas tellement. Je sais pas. C'était plus Danny Lee Jones, le frère Chicano de Tommy Lee. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. Je pense à lui. Hein, c'est comme si j'aurais dit. Putain. Il a changé Jared Leto en parlant du flic. Non, attends. Bah là, c'est Jared Leto, mais dans The Last Banger Club. Pardon, c'est pas Jared Leto que je pensais, c'est Willem Dafoe. Ah, oui, rien à voir, ouais. Ah, mais si, arrêtez, le flic là qui aime pas les deux, là, il ressemble à Willem Dafoe quand même un peu. Ouais, bien sûr. Complètement fou, lui. Bon, c'est vrai que le flic dans The Lighthouse, ça aurait pas été la même. The Lighthouse, putain de chef-d'œuvre au passage, hein, je vous conseille de regarder The Lighthouse. Et toi, c'est pas ton fond de commerce, merde. Mais c'est ça. C'est très spécial, mais voilà, pour ceux qui aiment le film bizarre, The Lighthouse, c'est très bien. Mais oui, mais en plus on en regarde un de film très spécial là. On va pas comparer The Lighthouse à Too Fast Too Furious, s'il vous plaît, un peu de respect. Je suis en plein dans mon élément. De méchant. Tin, tin, tin. Ah oui. Mais c'est quoi le projet là? C'est de se foutre sur la gueule à coups de maillet. On va jouer à un jeu, les gars. Ouais, j'ai pas envie de jouer. Sûrement, j'ai pas l'impression de. Enfin, bon, j'avoue, hein, j'ai pas trop suivi, mais c'est quoi le plan là? Non, mais tu vas voir. Ils l'ont expliqué au moins Ou ils découvrent le plan au fur et à mesure, comme nous? Là, bah justement, ils découvrent là, pour le Ah ouais. Tu vas voir le pourquoi du comment. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire en vrai, tu vois. Bon, en fait, le mec il voulait lancer une entreprise de BTP et voilà, il envoie ses mecs pour commencer à. C'est quand même vachement alambiqué comme plan pour faire travailler au black. Hein. Alors, on veut faire une émission de télé-réalité dans laquelle on rénove des mobilhomes. Là, t'as Damido qui arrive, qui commence à maroufler. Fait bon, bah. My mobilhome. Avec les mobilhomes. Eh, mais putain, des mobilhomes avec des néons en dessous. Et tu fais des drifts sur les Cora. Oh là là, on va faire comme si ça existait pas déjà, mais bon. Je dirais, aux States, ils font déjà des courses d'autocars d'école, donc à partir de là, j'ai raté. Hein, Merde, les municipaux interviennent, c'est chiant. Oh là là, la police qui fait son travail, franchement, ça me... C'est dégueulasse. On peut toujours compter sur eux, quoi. Exactement. Hein. Puis jamais de bavure, toujours... Ah non, oui. Surtout aux États-Unis. Hein. Je suis pas du tout inquiet pour Roman Pierce. Hein. Je me fais aucune inquiétude de lui auprès de la police, hein, vraiment. Tu vas où, putain, on se casse. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il faut? Ne faites pas ça chez vous. Non, bien sûr. Ou même chez quelqu'un d'autre, enfin... Oui, voilà. Le mec qui vient de faire sa connerie.
Comme s'il C'est vrai avait qu'il joué avec son avait un bon caca, il rire était de content. Gogol. Hein. Mais vraiment, c'est trop ça. Un bon rire de Gogol. C'est vraiment le sketch des cassos, mais ils avaient raison. Les voitures. Il est vrai. Tu sais ce que tu fais? Dans quel sens tu te demandes ça? Oh Rémi. C'est ce que tu fais parce que là il y a un arbre devant toi, Paul. Hein. Non. Je suis pas sûr. Oh. Mais t'inquiète, regarde. Déployez les canons électrostatiques. Là c'est moi ou les images elles ont pas le même grain sur les vues de l'extérieur de la bagnole. Ah. C'est possible. Après, ce qui est possible aussi, c'est que, étant donné qu'ils ont soulevé beaucoup de poussière, la visibilité est pas la même, quoi. Ouais, c'est possible aussi que ce soit juste ça. Ouais, ouais. C'était tellement pas crédible. Le policier là qui Mais conduit. on est d'accord, comment il tournait le volant, on croirait qu'il se garait là. Ah, faudrait rajouter les 4 étoiles comme dans GTA. Je te jure, c'est trop ça. Ah bah voilà, enfin on reparle de cette technologie révolutionnaire de... Vas-y, on arrête les voitures avec un crochet. C'est quoi ça? Mais pourquoi ils tournent? Ils ont rien. Il y avait rien. En fait, c'est comme les animaux quand ils voient des animaux qui font un truc, ils le font aussi. Ils zigzaguent, on va zigzaguer aussi. Ils sont débiles. L'instinct grégaire, la fameuse instinct grégaire des voitures. Des voitures de flics, pour être passé. Tiens, toi, tu prends le volant. Non, non, je sais pas conduire. Tu mets ta main sur le volant et puis tu te tiens en place. Tu bouges pas, tu te tiens là où il est. Tu te tiens. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Ah, c'était pas Paul Walker là qui sortait de la voiture. Hein. Il va faire une hérédité. Oh. Belle référence sur moi. Bah oui, d'Ari Aster, le cousin de Simon. Et d'Alexandre. D'Alexandre. Alexandre Aster, ouais, effectivement. J'ai pas encore vu Boys the Fred d'ailleurs, il faudrait que je le regarde. Ouais, bien sûr. Il le lance comme ça et le truc il est encore actif. Ouais, mon cul. Déjà, mais non mais Rémi, là, jusque là ça allait au niveau réalisme, mais là une là, ça y est. voiture, l'écrasante majorité du fonctionnement d'une voiture c'est mécanique, c'est pas électronique. Bah oui, non mais là c'est donc bon. d'où ça fonctionne, d'où tu ralentis avec un truc électrique. Surtout une voiture de police quoi. Mais oui. Ils sont trop hoches, ils sont trop fiers. C'est n'importe quoi. Ah, madre de Dios. Je suis trop vieux pour ces conneries. On était des méchants, on voulait vous tuer, mais maintenant on vous aime bien. On ira manger des tacos avec la famille. Chez mon cousin Danny. Putain, je viens de résumer la fin du film, merde. Et il vient de spoiler les prochaines pubs au Del Paso quoi, c'est tout. Ah, c'est la famille. Ils vont faire un week-end à Bernie avec le cadavre de Paul Walker. On va l'utiliser pour faire des pubs Non, de mais- Del Paso. Non, mais après, j'ai entendu dire que il est, comment ça s'appelle, Paul Walker était aussi dans les autres films, mais il était dans le barbecue. Il est dans toutes les scènes de barbecue, Voilà. effectivement. Paul, si tu nous entends. Ça donne une autre saveur à ces barbecues. Ah, clairement. Bah, C'est con parce que quand on arrivera à la fin du set, ce serait émotionnel. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, là, c'est Alors, que du mais- foreshadowing pour le set. Il y a 7 films. Ouais, quoi. Ouais. Flatteur. On a un barrage droit devant eux. Ils sont faits comme terrain. Ils sont faits comme Ils des vont- rats sous un seau. Voilà. Quoi, un deuxième hélicoptère? Mais d'où il sort? Les en visuel. Vous allez bientôt avoir une image. Oh là, ça passe bien. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont?
Et non, on fera pas les commentaires des taxis au fait, hein, au passage. Mais tu réponds à des questions que tu te poses tout seul là, Rémi. Non, c'est dans le premier. Non, en fait, il répond à la question qu'il y a dans le chat de dans sa tête. Non, mais c'est la question qui a été posée dans le chat de dans sa tête en fait. Rémi, est-ce que t'as une chaîne Twitch qui tourne là en ce moment là, sous tes yeux? Non, mais dans le commentaire du premier, on avait parlé des films taxi. Donc on le dit, il y aura pas les films taxi. Oh, parce que j'ai pas envie. Rabat-joie. J'ai pas envie de faire taxi, et encore moins de taxi 3, taxi 4 et taxi 5. T'as surtout pas envie que. T'as surtout pas envie qu'un certain acteur vienne te casser la gueule, surtout. Ouais. Samy, si tu nous écoutes. Bah, comment ça se fait que tu nous écoutes depuis la tôle? C'est quoi ce bordel? Mais non. Moi j'ai envie de lui redonner une seconde chance. À qui? À Samy ou au taxi? À Paul Walker. Ah putain, on tient un concept. Taxi avec Samy la série qui conduit et le fantôme en hologramme de Paul Walker. C'est ça. Oh, putain la vache. Alors, tu rigoles, mais quand il y avait Fast and Furious 9, je crois, qui avait été annoncé, j'avais écrit un début de script tout foireux où justement t'avais la famille qui arrivait à Marseille. Et t'avais genre Samy la série qui apparaissait, je sais pas. Et j'ai fait mon truc, il est tellement nul que j'espère que ça arrive. Bon, ça n'est pas arrivé, ils sont allés dans l'espace à la place. C'est ça. Et donc là, on a aller en espace qu'aller à Marseille. Super. Ils ont eu raison. C'est-à-dire. Et donc là, on a le twist du film. En fait, le plan, c'était ça, plein de voitures, plein. Alors vous comprenez pourquoi il n'y a que 14 voitures citées. Et donc, en vérité, beaucoup plus. Et c'était quoi l'intérêt de prendre d'autres bagnoles? Bah en fait, c'est pour brouiller les pistes. Voilà, tu vas voir pourquoi. Oui. En fait, les 4x4 du début là, c'était pour passer le chemin quoi. Mais sauf que derrière, il y a 1 milliard de bagnoles de flics qui vont les chasser quoi. Du coup, pour qu'ils soient tranquilles, ils font ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils le font? Quel intérêt ils ont à aider un mafieux? Alors là... Ah, c'est vrai que le mafieux, si ça se passe mal, il va avoir pas mal de monde à buter. Ouais, voilà. Ah, c'est compliqué. Ouais. Enfin, j'irai même plus loin, il aura pas mal de monde à Paul Walkeriser. Oh là là, non. Encore de la théorie du complot que comme quoi c'était pas un accident. Je dis pas que c'était voilà, mais bon, il allait se présenter aux élections présidentielles de France et comme par hasard, il a un accident. C'est pas la première fois que ça arrive, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, hein. Il y avait Paul Walker, même combat. Il n'y avait pas de femme de chambre dans l'hôtel où il était, donc bon, voilà. On a fait avec ce qu'on a pu, quoi. On n'a pas pu lui faire une DSK, donc on lui a fait une coluche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne désigne personne. Suivez mon regard. En vrai, je pourrais désigner personne, parce que quel intérêt. Après, ils auraient pu l'Anton Yelchiniser, hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Lui, il est mort de quoi déjà, Anton Yelchin? Je sais plus. Un problème avec la gestion du frein de sa bagnole. Et le frein a lâché tout seul et il s'est fait écraser par sa propre bagnole contre la porte de son garage. D'accord. Il a été Est-ce que retrouvé par hasard, il attendait pas un héritage? C'est bizarre ça. Ça c'est complètement un scénario des Feux de l'amour. Hein, ah clairement. En parlant de personnalités qui sont décédées, ma personnalité préférée dans sa façon de mourir, c'est David Carradine. Ah oui, retrouvé dans une chambre d'hôtel, il s'était pendu avec sa cravate pour se masturber. Il est mort comme il a vécu. Donc il faisait ça. Voilà, tout à fait, il est mort comme il a vécu. Clairement. En se branlant dans les chambres d'hôtel. Ah non, il était dans les délires sadomaso extrêmes. Tout à fait. Dans le privé, vraiment, c'était dégueulasse. Et du coup, mort étranglé par sa cravate parce qu'il voulait se branler en étant étranglé. Oh là là. Salut mon pote. Godo style. Kill Bill 3, le fameux. Oh, ça va. J'aurais dû mettre la ceinture, d'accord, mais on se calme. Alors, je sais pas si c'est le réalisateur est raciste, mais c'est pas le même noir. Là, c'est pas Roman Pierce. Hein. Ah putain. Tu sais, t'as les flics qui les confondent. Eh, c'est Roman Pierce. Mais non, pas du tout. Mais si, c'est lui, regardez, c'est pareil. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, merde. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il leur fallait les autres voitures. Exactement. Parce que celles-là, elles sont pas suivies par le GPS. Tout à fait.
Et tant pis pour votre pomme, les mecs. Là, ils viennent parler comme Watto dans Star Wars. Là. Un petit peu. Watto, en fait, c'est un Chicanos. Donc pour toi, les Espagnols, c'est des extraterrestres. Ouais. Ah bah bravo, bien. Et ils prennent pas les datas de la République. Oh non, non. Bon bah écoute, Rémi, tu veux dire quoi pour notre dernier podcast ever hein? Faut marquer le coup, non? Ouais, je vais en profiter pour régler mon compte avec plein d'autres trucs. Tu sais. Faut clôturer les bails. Et bah alors, à mon avis, sur le conflit israélo-palestinien. Je te jure, le film il fait même pas 2 ans, le podcast il va en faire 8, tu vois. Non, mais surtout, t'as les infos, c'est bizarre. Une vidéo controverse, un podcast anarologique pour un commentaire de Too Fast Too Furious. Comment aurions-nous pu prévoir que le film arrêterait le conflit israélo-palestinien? Et pourtant. Oui. Et lancerait le conflit ukraino-palestinien. Ce serait marrant qu'il soit viandé, qu'il en ait mis un sur le sien aussi. Genre putain, c'est une bagnole anglaise, merde. Et la bagnole elle continue toute seule. Elle vit sa meilleure vie avec l'argent dans la. C'est qui Avec l'argent dans le coffre, elle se refaire faire les sièges baquets et tout. La voiture devient kit de K2000. Je suis enfin libre de Michael. Pendant ce temps, le Mexicain il est en mode bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est bien. Petite piscine. Quoi, y a ni Véron, ni Fuentes? Où ils sont, ces deux-là? Tu vas sortir à Tarpon Point. Tarpon Point? T'as jamais eu d'aérodrome à Tarpon Point? Qui c'est qui t'a parlé d'aérodrome? Ah, ce regard de vrai. Regarde la route, tu vas avoir un accident, putain. En plus, j'aime bien parce que c'est même pas un twist en fait, c'est juste. Ah bah, au lieu d'être à un endroit où il y a des avions, ils vont à un endroit où il y a des bateaux. Encore une fois, un foreshadowing du début du film, ça. Dans la casse à bateau, maintenant ils vont prendre un bateau. Bah, ça veut dire quoi, ça? Je t'ai dit, on change de programme. Bah, c'est surtout qu'il aurait dû se douter, mais l'autre il lui a pas dit. C'est bizarre ça. Oui, on est d'accord, c'est complètement con. C'est complètement con. T'es en train de me dire que t'as trouvé un problème au script de Too Fast Too Furious, Fabien? Ah, là ça détruit tout, là. Plateau. Là, c'est ça. Ah, et moi, ouais, mais je sais, je suis spin doctor sur pas mal de scénarios, je suis là pour combler les blancs. Oh là là. Bah en tôle justement, Roman Pierce c'est combler les blancs. Non, ta gueule. J'y ai pensé, j'ai pas osé la sortir, alors ferme-la. Roman Pierce aussi, il comblait les blancs en prison. J'en ai marre qu'on partage le même cerveau, Rémi. Ouais, c'est ça le problème, Zach. Tu m'en veux de le dire aux autres. Mais c'est ce que j'allais dire, voilà. Est-ce que ce serait pas plutôt de la jalousie? Est-ce que ce serait pas la pire chemise de l'histoire du cinéma? Oui, ah ouais, non mais elle est laide, non, mais c'est pas une elle chemise, est mal portée, elle est pas à sa taille. Mais c'est pas une chemise ça, blague à part, c'est une robe de chambre, c'est oui. complètement... Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est vraiment le pyjama de Barney Stinson, c'est... Ouais, mais vraiment. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que je n'avais parlé qu'à une personne de l'aérodrome. Et c'était Eva. Et c'était à ma bagnole. Elle me parle. Les murs ont des oreilles, et celle de ma bagnole aussi. Recrute au physique maintenant dans la police. Étonnant. Emmène-la à bord. Allez, va sur le bateau. Avec un fusil à pompe près du visage, c'est vrai que c'est convaincant. Hein.
Mange tes petits pois. Mange tes petits pois. Bon bah là oui, je vais le faire. Non mais on voit que t'es pas familier avec l'éducation à l'américaine, toi. Vraiment. Ah, non, bah, non. Ni à l'éducation tout court aux États-Unis. Pas que les parents à l'école aussi, c'est comme ça. Tout arrête ici. Je t'appréciais. Je dois te tuer. Comment ça, je t'appréciais? Il y a eu aucun truc qui me fait dire que tu l'as apprécié. Si, la souris. Oui, à part Si, la souris, il était trop fan des trucs qu'ils ont fait avec les bagnoles. Voilà, c'est ça. Quand ils sont échappés avec plein de bagnoles du garage, là. Oui, bah enfin, Voilà. ils ont juste dit, ouais, c'est cool. Bah ouais, mais apparemment ça suffit. D'accord. Mais j'ai rien fait, moi, monsieur. Mais j'ai rien à voir avec ces histoires, moi. Mais moi, je suis juste le gérant de la marina. Mais moi, je travaille juste au country club, merde. Eh oui, Fast and Furious, des cascades. Et de la bagarre. L'autre, il dit, ah, il peut le taper. Ah, bah, je vais le taper aussi. Et les mecs, ils ont pas de race, ils s'acharnent à dos sur le Chicanos. Ah, mais vraiment, c'est les gentils, hein. Je rappelle que c'est les gentils, là. Tu sens dans son regard qu'il était en mode attends, mais si je le frappe, je suis pas. Je vais pas avoir de problème, puisque je fais juste aider un mec, tu vois. Ouais, c'est ça. Je l'aide un ami de couleur. J'ai jamais vu une personne racisée abattre une personne racisée. Voilà, tout ce donc que je forcément, fais, je suis de bon côté. Exactement. Là, Tout ce que je fais, c'est de la justice sociale. Là, ce qui serait marrant, ce serait que le bouton il se déclenche en retard. C'est vrai que là, ça aurait été une bonne chute comique, en effet. T'as fait une boulette. Une seule erreur depuis un an que tu es avec moi. Pas un an, 11 mois et demi, selon les sous-titres. C'est vraiment bizarre les saucisses qui font changement de détail aussi con. Sûrement que c'était payé à la ligne et du coup c'est plus long donc. Ouais. Putain, c'est les mecs qui écrivent en 12 sur les textes quand il fallait faire des mémoires. On va faire au police 12 comme ça ils vont zooter derrière et on va gagner 10 lignes déjà. Ouais. Alors y a pas 36 solutions. Comment ça? Viens avec moi, c'est bon? Ouais. Alors on se met sur 2 roues, j'appuie sur le bouton, je t'éjecte dans le bateau. Ça aurait été quand même plus marrant avec la voix d'Eddie Murphy. Ah non! Ah ouais! T'es malade, mec! Tu veux le tuer ou quoi là? Voilà. Alors visuellement, cette chute elle est ignoble. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ils l'ont fait pour de vrai. Ouais, bien sûr. Et là, l'éjection. Ils viennent d'arriver sur le bateau. Bah, Les deux finissaient à la flotte. Mais bon, bah, on a l'air con maintenant. Hein. Là, Eva Mendes, elle est définitivement morte. Hein. Oui, en plus, c'est vrai que c'est quoi? J'avais même pas pensé, mais c'est complètement débile. Ah, bah là, si les deux étaient sur le bateau, ils étaient décédés. Hein. Et la balle de fusil à pompe, elle a fini où? Bah. demande à Flipper, je sais pas. Sauver Willy. Parce qu'il s'est pris une balle dans la tête. C'est fini, Véron. Carter. Véron. Carter Véron, ouais. C'est pas un vrai nom. J'espère qu'ils touchent masse de moulas, les flics sous couverture, hein, quand même, aux States. Hein. Oui, ça va. Clairement. Obligé de se faire ken par un mafieux. On l'a eu, mec. On l'a eu. On bouge de là. Cause I can't stop this feeling anymore. Mais comment on va faire pour prendre la bagnole? Y a pas de route. Là où on va, y a pas besoin de route, mec. On a juste besoin d'un ponton. Et
Écoute, Paul Walker, il faut qu'on revienne en 1955. Il faut que tu conduises assez vite pour ça. Il faut que tu ailles baiser ta mère, Paul Walker. Non, et là il finit dans l'arbre, dans le platane. On est blanchi? Comment ça, on est blanchi, Romain? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais mec, moi je veux pas être blanchi. Comme ça, on verra enfin ton tatouage. J'ai pas envie de choper un vitiligo, merde. T'as vraiment dit ça, Rémi? Vraiment. Oh là 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 là. Finalement, je me demande s'il n'y en avait pas 6. On est vraiment quitte cette fois. Sergent. Bah non, tu lui dois encore un sandwich. Hein. Je dis ça. Oui, c'est vrai. Banane flambée, jambon cru. Fais gaffe, dans les... Il sait de quoi il parle, hein. Let's go. On a vraiment fait cette blague tout le film pour ça. Hein. Dans 50 ans... Aïe, 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 aïe. On se reverra. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il reviendra dans les autres films? Pour l'instant, alors, pour avoir vu jusqu'au 10, je peux vous le dire, pour l'instant, il n'est pas revenu. Putain, ça fera un C'est super peut-être méchant. un grand méchant secret dans le 11, mais en tout cas, il n'est pas là. Et il envoie dans la boîte aux lettres de Rome un petit savon pour lui faire comprendre que c'est lui. Dans une scène pas générique, il reçoit un savon, il dit « Oh non, il est de retour. He's back. Alors ça y est, t'as confiance en moi? Ouais. Putain, regarde. Quel jeu. Quel jeu incroyable. J'ai été ravie de travailler avec toi. Et moi donc. Elle se prend l'arbre. Ouais, non, arrête. Moi, je la voyais tomber dans la flotte, mais bon, c'est pas... Je te connais, tu fais que des bêtises. C'est décidé, tu restes? Ouais, en plus j'adore Miami. Miami, c'est le top. On ouvre un garage tous les deux? Un garage? Il faudrait qu'on ait les moyens. T'as pas les poches vides? Non, mais on est d'accord qu'ils vont baiser, là. Je suis désolé. D'avoir les gros. On dirait une stripteaseuse, le Rome. C'est ça. Et donc oui, effectivement, pas de barbecue, et c'est scandaleux vraiment. Alors qu'en plus de ça, à Miami, bordel, ils pouvaient le faire, ils pouvaient le faire. Ils ont la météo pour le faire. Hein. Mais oui. Bon, du coup, Bon, alors. c'est le générique. Il n'y a pas de scène post-générique sur celui-ci. Donc du coup, pendant que c'est générique, on va en profiter. Mon bon Fabien, parce que tu peux nous refaire un petit total... Où est-ce que t'es? Où est-ce qu'on peut te trouver? De toute façon, vous inquiétez pas. Là, je suis chez Il y moi aura déjà. tous hein. les liens. Oui, tu es chez toi et on te voit depuis la fenêtre d'ailleurs. Salut, salut les gens. On mettra le lien de tout ce qu'il fait bien sûr dans la description, donc n'hésitez pas. Oui, bon alors. Donc du coup voilà, dis-nous tout. Alors comme je l'avais déjà dit en intro, hein, j'officie dans le podcast Qu'est-ce qui devient, c'est ma principale activité, mais j'essaye de me diversifier. J'ai lancé donc le podcast qui s'appelle Club de Bagarre. J'en suis j'ai fait un pilote et un premier épisode et normalement le deuxième devrait sortir dans pas longtemps parce que je suis un peu en peine pour écrire parce que forcément vu que je fais des épisodes tout seul, j'ai un peu plus de mal à ce que ma gouaille sorte tout seul, donc c'est un peu plus écrit. Là où il y a certains épisodes, c'est des épisodes qui sont faits à deux et ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, quand t'es à deux, ça sort plus facilement. T'as du répondant, tu peux. Mais là, voilà, les épisodes que je fais tout seul, c'est des épisodes qui sont plus écrits, un peu plus scriptés. Et j'essaye même parce que je me suis lancé dans le sound design depuis pas longtemps et je m'amuse à essayer de rajouter des petits sons. Voilà. Et je vais même lancer je pense sur les épisodes à deux un petit concept. Là j'en parle maintenant, comme en fait le fait d'en parler ça va m'obliger à le faire, hein, bien sûr. Donc aucune pression, hein, mais non, mais ça arrive maintenant. Voilà, exactement. Non mais c'est un truc que j'en parle et plus j'en parle avec les gens, plus les gens me disent que c'est une idée sympathique. C'est le concept du podcast quand on le fait à deux, c'est que l'invité vient avec un film de bagarre de préférence, hein, bien sûr, vu que c'est le concept du truc, et on parle du film de bagarre ou de la scène, on parle de tout ce qui est un peu autour, et l'idée ce serait par exemple de reprendre une scène mythique de ce film et de la redoubler à deux,
On refait la scène et moi je rajoute le sound design derrière, je me ferai chier à rajouter les bruits de poing, les bruits de bagarre. Et voilà, c'est une des idées que j'avais envie de faire. Ah, oui, ça peut être très fun. Voilà. Le retake des films de bagarre, quoi. Non mais voilà, vraiment juste sur une scène. Là par exemple, normalement on a prévu avec Gravelax qui est venu chez vous. Tout à fait. On a fait l'épisode avec Cross avec voilà, lui exactement. justement. Récemment. On est en train de discuter pour faire, ce serait avec lui le prochain. On parlerait foreshadowing des livres. Et j'en ai pas encore parlé, donc si tu nous écoutes, tu l'apprends, mais je vais probablement te demander de refaire la scène de baston entre Roddy Piper et Kiss David. On va la refaire tous les deux et moi je referai les bruits de... En plus, ce qui est bien, c'est que la scène elle dure 14 minutes, donc ça va pas du tout être 1000 ans d'enregistrement. Non, mais voilà, après il y aurait des cuts, des trucs comme ça, mais ce serait l'idée de refaire genre en intro ou en outro, justement, de rajouter ça, juste histoire de délirer et puis de s'amuser à faire les petits sons derrière. Très bien. Non, voilà. Écoute, ça a l'air fun. En plus d'être un exercice pour toi au niveau sound design, ça fait un truc fun aussi, donc c'est ça, on écoutera ça avec grand plaisir. Voilà. Et le prochain épisode que je suis en train d'écrire sera sur le jeu vidéo Sifu. Très bien. Oh purée. Oh pardon. Cette référence dinosauresque. Ok, très bien. Dinosauresque, non, ça a qu'un an. Ouais, c'est déjà oublié ça. Dans le sens où il faut creuser pour la trouver, quoi. Oui. Non mais c'est cool. Eh ben écoute, on mettra le lien. Il me semble que j'ai un Twitter. Oui, j'ai un Twitter. Le club de bagarre, oui, un Twitter. On mettra Twitter. le lien du Twitter. On mettra le lien du Twitter, comme ça vous aurez accès directement. N'hésitez pas à les follow. Et comme ça vous aurez accès à tous les nouveaux épisodes quand ça sortira. Voilà, exactement. Très bien. Eh bien, parfait. Yep. Et du coup, nous sommes comme d'habitude sur toutes les plateformes. Donc, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur Podcast Addict et PodCloud. Et du coup, au niveau des prochains commentaires, spoiler, ce sera Fast and Furious Tokyo Drift. Bien sûr. Et je fais bien la bouche. Film... Très bien, très bien. Normalement, je ne sais pas encore niveau timing. Soit nous venons de sortir un épisode sur Amazing Bulk avec Culture Ims, soit c'est le prochain épisode. Donc, soit il vient de sortir, soit c'est le prochain. On verra niveau timing. Je crois que t'étais en peine pour dire c'était lequel le prochain commentaire. Je croyais que t'étais en train de te dire est-ce que ce serait Fast 5 après Tokyo Drift. Non. On va faire dans l'ordre de sortie. Hein. Tokyo Drift, on va tout faire dans l'ordre. Mais niveau sortie d'épisode, ce sera soit celui sur Amazing Bulk avec Culture Ims, soit il est déjà sorti et au moment où vous avez écouté ça. Et du coup, le prochain, si tout va bien, ce sera avec une autre chaîne YouTube, mais c'est possible que ce soit décalé selon les disponibilités. Donc, je ne vais pas en dire plus, histoire de ne pas annoncer, parce que pour l'instant, rien n'est organisé niveau emploi du temps. Voilà. Et puis, on a un Discord aussi, hein, évidemment. On est de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs. C'est très sympa d'y aller. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ici sur Discord et sur notre Twitter aussi. Voilà, tout se passe bien. On a passé récemment la barre des 900 abonnés YouTube. Donc, un grand merci à vous. Ouais, j'aime bien en plus les chiffres ronds. Donc là, le prochain chiffre rond, c'est 1000, ce qui serait absolument incroyable. Tout à fait. Donc ça va faire grand plaisir. Ah oui. Et puis, sur ce, merci à vous d'être venus pour le commentaire. Hein. Du coup, dommage pour Erwan qu'on a perdu, malheureusement. Mais... Ouais, je pense qu'il a un peu simulé son crash de PC, mais bon, je vais pas... Juste parce qu'il avait faim. On va pas... c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, on l'a dérangé pendant qu'il faisait son repas, donc je pense qu'à mon avis, il a... Enfin bon, on va pas réécrire l'histoire. Hein, voilà. Non, non, pas du tout. C'est pas notre genre. Lâcheur. Donc... Ah ouais, très bien. Écoutez, sur ce, on vous dit à la prochaine, et puis des bisous. Ciao. Ciao. Plus.